tous les manquements de l'état de droit, hein, pour pouvoir museler son opposition. Mais malheureusement, pour vous, on ne développe pas un pays comme ça. Voilà, on ne développe pas un pays en essayant de faire taire toute son opposition. C'est pas comme ça on développe un pays. Et c'est pas comme ça on applique la démocratie dans une nation comme la Côte d'Ivoire. C'est pas de la sorte on procède. Il y a un certain nombre j'allais dire, de dignitaires du régime qui sont accusés de détournement de fonds et tout ça. Ça, on n'entend jamais de procès. On ne voit jamais le procureur monter au créneau. Et même quand certains de vos cyberactivistes, Mondo Vision, affirment avoir commis des crimes, on n'entend pas le procureur monter au créneau pour pouvoir les poursuivre. Mais comment il s'appelle? Flavio, tu parles Oui. de le tendonnier, non? Il y a pas du tendonnier qui est Oui, mais comment tu veux en qu'on le première ligne poursuive? dans vos Oui, un instant, meetings, mais comment tu veux qu'on le qui poursuive? est glorifié. Oui, oui, doucement, mais comment tu veux qu'on le poursuive s'il se retrouve en France? Comment? Comment vous avez fait pour aller chercher lui qui était au Niger là? Vous avez fait comment pour aller le chercher? Justement, donc si c'était aussi facile que ça, depuis aussi on a cherché Johnny Pacheco. Non, mais il faut arrêter. Quand quelqu'un avoue Ou des crimes, bien, là, il n'est pas en première ligne dans un meeting du parti. Il n'est pas salué par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Au fait, vous prenez les gens pour des cons. Les Ivoiriens ne sont pas des cons. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous avez les leviers du pouvoir. Vous êtes capable de mettre tout le monde en prison. Donc, nous autres, on ne sera pas surpris. Moi-même qui parle là, si ils ont la possibilité de me choper, me jeter en prison, ils vont jeter en prison. C'est-à-dire, vous ne respectez rien. Donc vraiment, nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Nous, la seule chose que nous, on vous demande, c'est d'appliquer l'état de droit et d'appliquer la loi pour tous les Ivoiriens. Et d'accord. d'arrêter d'instrumentaliser la justice, D'accord, d'arrêter continue le live. d'instrumentaliser la justice au fin de faire taire votre opposition. Il est descendu. Voilà, c'est tout. Parce que moi je chute là-dessus pour dire, moi, j'admire tous ceux qui ont fait droit, qui travaillent dans la matière de droit, tout ça. Je les admire, mais en matière du traitement des acteurs politiques, là, moi, ils me font honte. Ils me font honte. Parce que tous les gros diplômes qu'ils ont là, ils mettent ça de côté et ils deviennent des marionnettes manipulées par l'exécutif. Et ça, c'est toujours le cas. C'est des manipulations. On sort une tirade de chefs d'accusation. C'est-à-dire que c'est même pas sérieux. Pour une nation comme la Côte, c'est de la comédie. Regardez les chefs d'inculpation comme Bredomi là. C'est quoi ça? Vraiment, c'est honteux, c'est pas sérieux, c'est n'importe quoi. Si vous êtes fâché, allez chercher le président Tcham, venez le jeter en prison. C'est comme ça que vous allez développer la Côte d'Ivoire. Moi, je trouve ça bien triste et c'est pas... C'est triste et c'est énervant. Mais truc, Flavie, je voulais aussi te Voilà. rappeler que, bon, après, loin de moi l'esprit de vengeance politique, mais je voulais aussi te rappeler que vous êtes vraiment très, très mal placé aussi de donner, je sais pas, de dénoncer ou du moins de vouloir l'état de droit parce que lorsque vous étiez aussi au pouvoir, vous avez fait pareil, hein, au niveau de la Alors, réaction, par exemple, d'un député. Bon, ça ne justifie désolé, pas quelque chose, désolé hein. pour toi, Oui. désolé pour toi, je n'ai jamais été au pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà. Je n'ai jamais été au pouvoir en Côte Et d'Ivoire. qui d'entre nous a été déjà au pouvoir? Je dis, à titre personnel, je n'ai jamais été au Maintenant, pouvoir. qui d'entre nous a été déjà au pouvoir? De deux, mais attends, de deux. Je ne soutiens pas un parti politique. Moi, j'ai été clair. Moi, je suis Thiamiste. Je soutiens le président Thiam en tant que personne. Je ne soutiens pas son parti. En fait, ça, je précise ça. Parce que si Bédier était Ça, en tu vas vie, le dire à Casa peut-être. non, mais je le dis rapidement pour clarifier ça. Si Bédier était en vie, là, Bédier aurait été le candidat du PDCI. Mais moi, jamais j'en allais aller voter Bédier. Jamais. Mais le PDCI allait dire voter Bédier. Tu vois? Donc, il faut faire la distinction. Moi, je ne soutiens pas un parti. Voilà. Je soutiens quelqu'un. Attends, je vais clarifier ça. Non, non, mais Flavio, moi, je pense que ça, c'est de l'incohérence pure, hein. C'est pas grave, c'est mon incohérence, chacun a son incohérence. Justement, oui, Je chute là-dessus, c'est ça le problème. Attends, tu dis, tu soutiens Thiam. Et oui. Thiam, lui, à son tour, il est le président du PDCI. Donc, tu soutiens indirectement le PDCI. Voilà. Maintenant, je t'apporte une clarification, parce que c'est important. Oui. Tu sais, très souvent, il y a certains qui disent le PDCI sous
Oufoué, c'est pas le même PDCI sous Bédier, c'est pas le même PDCI sous Thiam. Tu es d'accord avec ça ou pas? Plus ou moins. Ok. Ce que je veux exprimer, c'est ça. Ça dit que moi, l'incarnation Thiam, la personne de Thiam, je pense que ce profil-là peut faire du bien à la Côte d'Ivoire. Au-delà de son parti, ça dit que même s'il était indépendant là, j'allais le soutenir parce que je suis intimement convaincu que ce profil-là peut faire du bien à la Côte d'Ivoire. L'appareil politique, l'instrument qu'il utilise pour l'aider à atteindre cet objectif-là. Mais, mais quel est l'appareil politique, l'instrument politique? Mais écoute-moi. Oui. Il se trouve que il faut faire de la réelle politique. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, pour pouvoir espérer avoir le pouvoir d'État, il te faut un instrument. Et le président Thiam, son instrument, c'est le PDC. Moi, j'ai rien contre le PDC, mais je ne suis pas militant du PDC. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Je ne suis pas militant du PDC. Je suis un soutien farouche au président Thiam, mais son instrument politique, là, je n'ai rien contre. Mais je ne suis pas militant du PDC. Je précise que n'a pas de quatre membres du PDCI. Hein. Voilà. Je ne cotise pas, je n'ai pas de carte de membre et je n'ai pas ça en projet non plus. Moi, c'est pour ça, je pense intimement que ce qui peut faire bouger nos pays là, c'est celui qui dirige, c'est le premier dirigeant. C'est celui-là qui peut faire bouger les choses. Mais comme tu viens de le dire, celui qui dirige, mais celui qui dirige qui a besoin d'un instrument politique. Oui, mais au fait, il faut faire la distinction entre son instrument politique et sa personne. Faut savoir le faire. Mais là, ça sera puisque justement, l'instrument politique là est à la solde de celui qui est comment dirais-je, qui a les rênes au moment où il dirige. Quand Bédier était là, personne d'autre que Bédier ne pourrait prétendre être candidat du PDC. Oui, c'était la monarchie. Cette incarnation Bédier là, moi, je trouvais que depuis 2010, il devait prendre sa retraite, par exemple. Génération Kaza, oui, c'est ça. Tu vois, mais le président, au fait, je veux que tu fasses la distinction. Le président Thiam avait besoin d'un instrument pour pouvoir faire de la politique et espérer être élu. Non, mais moi, je pense pas. Pourquoi? Il pourrait venir en indépendant comme Assali Temoko. C'est un peu plus compliqué. On va pas faire ce débat-là. Il faut que je m'arrête pour que les autres... Donc, c'est que politiquement parlant, il est encore un élève. Oh, il y a pas... En Côte d'Ivoire, là, moi, je dis, quand tu fais des raisonnements, c'est des raccourcis. Il n'y a pas eu d'élection démocratique où le président Thiam a pu participer et puis les Ivoiriens ont apprécié. Donc ton raisonnement là n'a pas de sens. C'est de l'exclusion politique. On a vu sa stratégie. Il était incapable quand même de mener une stratégie pour amener le Front commun vraiment à son objectif. Il a confié même le Front commun au président Laurent Gbagbo. On a vu sa stratégie. Il a fait croire qu'il partait à l'Union européenne. Il a fait croire qu'il était dans de bonnes relations avec le secrétaire général des États-Unis. Il a fait croire qu'il avait de bonnes relations à l'ONU. Mais toutes ces stratégies ont mené à quoi? Que dalle. Alors, moi je t'informe, peut-être que tu l'ignores. En Afrique, en Afrique, je ne parle pas que de la Côte d'Ivoire. Quand tu as un régime au pouvoir là, c'est difficile de lui résister. Le président Alassane Ouattara là, s'il n'avait pas eu l'apport de la rébellion pour pouvoir être candidat là, peut-être qu'aujourd'hui encore il serait dans l'opposition. Pourtant aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'il dirige. Donc, c'est une analyse qui est forte. Le régime qui dirige n'est pas et qu'il ne permet pas la compétition démocratique. Tous les raisonnements que tu tiens là sont erronés. C'est pas la faute du président Thiam, c'est que le RADP avec son président ne sont pas démocrates. Ils ne sont pas des démocrates. Voilà, c'est tout. C'est tout le problème qu'elle a. D'accord. Paul Biya là, il a fait pareil au Cameroun, il est encore président. Pourtant, les statisticiens nous disent que c'est peu probable qu'il ait gagné les élections. Donc c'est le même cas en Côte d'Ivoire. C'est tout. Faisons de la démocratie. En ce moment-là, tu pourras apprécier la force du président Thiam. Mais tu ne peux pas te baser sur une manipulation. Oui, mais moi je pense que une exclusion pour dire qu'il n'est pas fort. Ça n'a pas de sens. Moi je pense que c'est Thiam peut-être s'est manipulé lui-même parce qu'une personne en réalité qui a été incapable de se préparer à l'avance pour l'élection présidentielle, une personne par exemple qui a eu des difficultés à se défaire de sa nationalité française, une personne d'ailleurs qui vient devant les caméras et dit que c'est un sacrifice qu'il a fait lorsqu'il s'est détaché de sa nationalité française. Une personne pendant une interview de M. Alain Foucault qui dit qu'il ne connaît même pas la constitution ni le code de nationalité, bah pour cette personne-là, je pense que politiquement parlant, elle n'est pas encore préparée à être le président de la République. Voilà, un président de la République, c'est pas je reconnais. Ok,
Non, On va, justement, laisse-moi on répondre va, à cette diatribe-là rapidement. oui. Je reconnais, c'est-à-dire que tu viens de développer la rhétorique d'un militant du RADP. Ça c'est à Ça ton là, niveau. c'est ton point de Non, vue, tu vois. il est Ça, c'est comment ton tu point dis de comme vue. un Ce militant? point Il de est vue-là, RDR. Oh, ce Dieu, point là, de vue-là, pardon. excuse-moi, mais ce point de vue-là, c'était aux Ivoiriens dans les unes. Mais malheureusement, comme Mais comment, le mais il ne RADP, remplit même pas les conditions. oh, Tu veux qu'on pardon, apprécie ses points de vue comment? pardon. Et Il doit me remplir d'abord les conditions. les lois ivoiriennes n'ont pas été respectées dans leur Quelles lois les entièreté. Ivoiriens n'ont pas Il y été a eu une respectées? La loi était manipulation des appliquée. lois ivoiriennes La par le loi a été régime pour empêcher appliquée le à président Thiam Thiam. de pouvoir concourir. La loi a été Non, appliquée à Thiam. c'est faux. On va, Il y bien a eu sûr, des il manipulations, n'y a une jamais eu de manipulation. instrumentalisation de la Et loi. jusqu'à Bon, je aujourd'hui, vous m'arrête là avez pour été laisser les autres incapable de parler. pouvoir démontrer qu'il était né d'un parent français et qu'il avait acquis Il sa y a- nationalité par filiation. Vous ne l'avez pas fait. C'est pas Ça la chose. n'empêchait pas le président Thiam de pouvoir compétir. Bien sûr que ça Ça empêchait n'a parce jamais pu qu'il a acquis empêcher sa le président nationalité Thiam. par naturalisation. Ça Non, l'empêchait. c'est pas ce qui a empêché le président Thiam de se présenter. C'est le non-respect du code électoral qui a empêché Ah, le président donc vous Thiam n'êtes de plus se sur la... présenter. En fait, vous voyez... Pas une vous êtes manipulation de votre régime. C'est ça la réalité. C'est votre régime, par sa manipulation des thèses, qui a tout fait pour que les candidats qui représentaient une alternative pour les Ivoiriens, c'est votre régime qui les a empêchés de pouvoir se présenter. Pour pouvoir donc, j'allais dire, faire une élection avec des opposants au score de 1 Ok. ou 2%. C'est ça la réalité. Il faut De pas toute façon, changer l'histoire. moi je pense que de toute façon, vous êtes totalement incohérent comme votre parti lui-même. Voilà, parce que déjà au début, votre combat était de pouvoir prouver qu'il était né d'un parent français et qu'il avait acquis sa nationalité par filiation. Vous n'avez pas pu le prouver et vous avez même délégué un avocat mais qui nous parlait de naturalisation par surabondance. On a entendu tous ces bruits-là. Et aujourd'hui, parce que vous étiez en train de vous victimiser, vous avez dit à cette époque-là que cette loi n'avait jamais été appliquée à un Ivoirien et que cette loi s'appliquait uniquement à Thiam et c'était bien évidemment dans le but de l'écarter. Comme vous avez vu que vous avez été débouté et que vous ne pouviez pas d'ailleurs justifier cela, là vous vous basez maintenant sur cette histoire de RLE. Vous voyez l'incohérence? Vous êtes incohérent, totalement incohérent. Voilà, on va avancer. Tu te présentes comme un homme indépendant ou je sais pas quoi. Ça là, c'est une analyse partisane. Parce que si tu es un homme honnête, je suis totalement objectif. J'ai dit, si tu es objectif comme tu le dis là, tu dois dire ce qui, de ton point de vue, n'a pas marché du président Thiam. Tu dois aussi dire ce que la République, attends, tu dois aussi dire ce que les institutions de la République n'ont pas fait. C'est ça un homme intègre. Je l'ai toujours dit. Mais comme tu es militant du RDR, évidemment que cette honnêteté-là, tu ne peux pas l'avoir. Évidemment, tu ne peux pas l'avoir. C'est une analyse proche du régime que tu as là. C'est une analyse de militant du RDR. C'est ça votre problème en réalité. Quand on vous montre en réalité de l'objectivité pour vous, c'est qu'on est proche. Et ça, il y a un avocat que je suis d'ailleurs qui subit la même chose. Maître Kakou de Paris. Il est avocat de barreau, il n'est pas à Paris là. C'est pareil. Quand le mec il est objectif, qui n'est pas dans le camp du PDCI, automatiquement on lui attribue le qualificatif de RDR, qu'il serait avec les gens de ce parti. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est pareil. Et c'est ça votre problème en réalité. Je le dis et je le répète. Personne ne pourra venir justifier le contraire que Thiam a été écarté injuste. C'est pas possible. L'affaire de l'article 48 jusqu'à aujourd'hui, vous avez été incapable. Même les avocats que vous avez délégués ont été incapables en réalité de prouver le contraire. On est passé à autre chose. C'est de ça qu'on est en train de parler. Voilà. Ils ont été incapables en réalité de pouvoir justifier. Et là, comme vous avez vu que vous avez été débouté, là, vous revenez maintenant sur cette histoire de RLE pour dire que c'est parce que la RLE n'a pas été faite d'ailleurs que Thiam a été écarté. Non, mais arrêtez. Arrivé un moment. C'est vous n'êtes pas objectif. Allons-y. On va avancer. Fabio, merci beaucoup. On va avancer. Axel. Je suis là. Oui. Donc, bon, vraiment, les ennemis, moi, j'ai cette difficulté-là avec vous. Hein. Moi, je vous comprends pas. En tout cas, quand ça concerne Thiam, je vous comprends pas. C'est vrai que moi, je suis pas d'accord avec la plupart de ce que le RDF déguisant RHGP finalement. Je suis pas très content de ce qu'ils font, mais sur le cas de Thiam, vous me reconnaissez que vous leur avez donné, en tout cas, vous leur avez tendu la pêche pour faire ce qu'ils ont, pour que finalement, ils puissent faire ce qu'ils ont fait. Parce que si Thiam
si M. Thiam s'était suffisamment bien entouré, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas lui arriver. S'il avait de bons conseils, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas lui arriver. C'est vrai, on peut reprocher beaucoup de choses au RHDP, mais légalement, tout ce qu'il a subi, là, tout ce que Thiam a subi, c'est cohérent. Question de sa nationalité, ils l'ont exclu. Quand tu prends les textes et puis tu lis, franchement, ça peut se discuter, puisque finalement, comment dire, toute solution juridique peut se discuter. En fonction de mes intérêts, je peux défendre une thèse contraire, en tout cas contraire à ce qui est légalement admis. Bon, en tout cas, c'est ce qui se passe généralement. Mais quand on lit les textes, on voit que quand même, le RHDP a un peu raison quand même. Voilà, on peut reconnaître ça. Parce que question de nationalité, tout ce qu'il y a, voilà, tout ce qu'il y a eu autour de Thiam, etc. Et même récemment, ce le live là, s'il vous plaît. Récemment, là, sa sortie, là, franchement, ça peut être interprété comme un appel à l'insurrection, etc. Donc, Thiam n'est pas victime de quelque chose. Il est victime de sa propre turpitude, il est victime de sa propre négligence. Moi, je vais dire ça comme ça. Et vous, en tant que soutien de Thiam, je pense que quand même, vous devez reconnaître ça. Parce que finalement, c'est le préalable. Le préalable, c'est de reconnaître quand même qu'il a commis des erreurs, pouvoir mieux le conseiller. Mais quand vous-même, qui êtes normalement être ses soutiens, vous reconnaissez même pas que lui-même, il a été négligent, ça sera compliqué de le conseiller. Ça sera compliqué de le mettre sur le droit chemin. Parce que lui, il ne reconnaît jamais rien. Thiam ne reconnaît jamais rien. Il ne reconnaît jamais sa responsabilité. Peu importe ce qui va se passer, Thiam va toujours mettre ça sur quelqu'un. Depuis son histoire au Crédit Suisse, jusqu'à ce qui s'est passé avec sa femme de ménage, Thiam a mis ça sur des gens. Même avec ce qui s'est passé avec Valérie Yapo, il a toujours mis ça sur les gens. Donc vraiment, ce n'est pas un profil qui nous, en tout cas pour ceux qui sont objectifs, ce n'est pas un profil qui séduit les Ivoiriens. Moi, je suis très honnête avec vous. À part le fait, et puis c'est ce que vous utilisez pour le plébisciter, il a été excellent à l'école. Et puis même ça encore, ça peut se discuter parce que, voilà, Thiam n'a pas été premier au bac national. Et quand il partait en France, il n'a pas été premier. Il y a des gens qui ont eu de meilleures notes que lui. Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'eux. Donc vraiment, si on veut aller dans l'excellence, Thiam il n'a pas été le plus intelligent en Côte d'Ivoire ici à l'école. Voilà, il y a des gens qui ont été mieux que lui, il y a des gens qui ont été meilleurs que lui. Juste qu'il a été pistonné par les Oufou et c'est pour ça qu'on parle de Thiam aussi finalement. Donc vraiment, tous les arguments que vous avancez là, moi je vois aucun argument pertinent pour que vous puissiez nous vendre Thiam. Parce que même son passage au produit, c'était catastrophique. On a lu le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui a investigué sur l'affaire du produit. Ils ont dit dans leur rapport que vraiment quand Thiam est venu de 2015 à 2019, la banque a connu forte perte, il y a eu des scandales, etc. Donc vraiment, même en tant que comment dirais-je, en tant que cadre, en tout cas cadre d'une entreprise privée, il n'a pas été aussi excellent que ça. Voilà, donc je ne vois pas quel argument vous allez nous donner aujourd'hui pour nous vendre Thiam, à part que peut-être au PDCI, quand vous regardez dans le panorama, en tout cas de tous les candidats, tous vos candidats potentiels, il n'y a personne qui peut, en tout cas, qui peut rassembler autant que Thiam. Peut-être, je dis ça parce que, comme on dit, au royaume des aveugles, le bon est roi. Voilà, parce que parmi vous, là, vous ne voyez pas qui est mieux que Thiam, c'est tout. C'est pour ça que vous le mettez en avant. Sinon, vraiment, en tout cas, nous, Ivoiriens, Thiam n'est pas un profil qui nous séduit. Au PDCI, oui, mais chez nous, c'est pas le cas. Et voilà, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait plus que ça à dire, mais bon, je vais citer sur ces filles et écouter les autres lignes. Merci. D'accord. Ok. Y a pas de problème. Ouf, je maîtrise plus. L'Ivoirien. Tu peux me laisser parler 2 minutes, s'il te plaît? Ok, vieux Casa. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Tapoter le live. Angel, moi, je t'ai pas demandé de venir parler à mon nom. Voilà. Nous, Ivoiriens, moi, je t'ai pas demandé de parler à mon nom. Hein. D'accord? On vous a confié de cela. Vous, les gens de PPAC, là, franchement, quand il y a ce genre de... Vous devez la fermer. Vous devez la fermer. La Côte d'Ivoire n'a jamais catastrophique que sous votre règne. Vous n'avez même pas été capable de protéger. Et tu viens me dire, non, à part Thiam, à part Gbagbo, là, il y a qui chez vous là? C'est pareil. À part Gbagbo, il y a à part Gbagbo, que Thiam n'a jamais été premier, il n'est pas au fou en mort. Et ses autres frères, pourquoi ils n'ont pas étonné? Mais c'est tellement ridicule, ces gens d'argumentaire, là, vraiment. Je trouve que c'est tellement ridicule qu'il a été pistonné par Oufou. Il a 3 autres frères, pourquoi ils n'ont pas pu être pistonnés? Il faut nous dire, Oufou lui-même, il a eu ses propres enfants. Pourquoi il n'a pas pu pistonner ses propres enfants? Ou je peux être d'accord. C'est vrai que, honnêtement, quand après, il faut dire la vérité. Moi, les gens qui tombent dans le déni en disant non, le soutien, voilà. Le problème, c'est quoi? Bon, d'abord, Thiam ne t'a jamais dit qu'il ne connaît pas la Constitution. C'est pour ça que Flavie a raison. Quand il tombe dans les narratifs des gens, il a parlé de l'article 40. Il n'a jamais parlé de la... Vous êtes sérieux? Il n'a pas parlé de la Constitution, il a parlé de l'article 40. Pourquoi il va parler de la Constitution? On peut faire sortir ça? Non, dis-moi, pourquoi il devrait parler de la Constitution? La question a été posée à Thiam. C'est Alain Foucault même qui a posé la question. Et Thiam a dit, je ne connais ni la Constitution, ni le code de nationalité. Il a dit ça.
ni la Constitution, ni le Code national. Il a dit ça, vieux. De l'article 48. C'est de l'article 48. Je ne vais même pas Ça- t'appuyer. Non, il faut nous sortir ça. Pardon, il faut nous sortir ça aujourd'hui là. Allons-y, avançons. Hein. Ok. Voilà, c'est nouveau. C'est sur cadavre, on peut mentir. Ouais. Maintenant, moi, je suis d'accord, sans être d'accord, je suis un peu mitigé par rapport à la position des gens qui disent non, le RHDP a usé de la justice. Pourquoi je dis ça? Si, parce que je suis d'accord avec ce fait-là, mais où je suis d'accord, c'est que si M. Thiam n'a pas prouvé avec ses avocats, hein, Ange Assel l'a dit tout à l'heure, avec tous ses avocats, on n'a pas pu prouver. On a demandé, Kokora nous a dit ça. Vieux, tu peux me laisser 2 secondes? Ouais, vas-y. On peut écouter? Vous ne connaissez pas? Je ne connaissais pas. Allons-y. Comment vous pouvez le On va aller. la Constitution ivoirienne? Cet article 48, vous ne le connaissez pas? Je ne le connaissais pas. Comment vous pouvez le connaître? Je ne connais pas la Constitution ivoirienne. Je ne connais pas le code de la société ivoirienne par cœur. Moi, j'ai toujours la Constitution. C'est clair, hein? C'est pas fait. Bon, il dit, je ne connais pas par cœur. Par cœur. Par cœur. Toi, tu connais par cœur. On va pas Toi, tu connais par cœur. Tu connais la Constitution par cœur. Attends. On résout ou on résout pas? Mais Non, tu mais as c'est entendu bon, le toi. par cœur là? Non, finalement, il a dit quoi? Il dit qu'on n'est pas. Hein? Il dit qu'on n'est pas par cœur. Attends. Allons-y doucement. Faut être un peu honnête. Je ne le connaissais pas. Comment vous Fermez vos micros, attendez. Cet article 48, vous ne le connaissez pas? Je ne le connaissais pas. Comment vous pouvez le connaître? Je ne connais pas la Constitution ivoirienne. Je ne connais pas le code de la société ivoirienne par cœur. Moi, j'ai tout. Voilà. Je ne connais pas. Que par cœur, là, va venir changer quoi que ce soit, là, c'est du verbiage. Mais c'est une évidence que Clairement qu'il ne connaît pas tout la par Constitution cœur. ni le code des nationalités. Non, ce n'est Par cœur. Bon, allons-y, on va avancer. C'est quel suivi continuer? ce n'est même pas ça. Si tu veux, là, pour le coup, il faut rejouer si tu veux. Il s'est trompé de terme. C'est comme ça que moi j'ai compris. Il dit, je ne connais pas la Constitution. Après, il dit, je ne connais pas l'article 40. Il s'est trompé. Non, mais rejoue, s'il te plaît. En toute objectivité. Mais rejoue, s'il te plaît. Non, Rejoue. mais franchement, vieux. Bon, on n'a qu'à avancer, laissez ça, avançons. Non, vieux, qui tu attends? 48, vous ne le connaissez pas? Je ne le connaissais pas. Comment vous pouvez le connaître? Je ne connais pas la Constitution ivoirienne. Je ne connais pas le code de la société ivoirienne par cœur. Moi, j'ai toujours la. Bon, de toute façon. Kaza, excuse-moi 2 secondes. Mr. Kid, soyons honnêtes. Quand quelqu'un dit, je ne connais pas la Bible par cœur là, est-ce que ça veut dire qu'il connaît aucun verset de la Bible? Est-ce que ça veut dire qu'il connaît aucun verset de la Tu as Bible? fini. En fait, voilà votre problème qui est là. Mais Moi, soyez il y a une honnête. chose que je déteste au C'est fait. pas très honnête cette façon de Non, faire là. il y a une chose. Mais Laissez-moi finir mon temps de toi le parole. malhonnête. Vous avez dit Laissez-moi- ici que Thiam n'a pas dit ça, qu'il a parlé seulement de l'article 48. C'est ce que vous Non, avez on a- dit. on Vous a- n'avez pas on a- précisé. On vous a Oui, fait on a- sortir la vidéo, maintenant vous voulez venir justifier quoi que ce soit. Mais Ok, c'est arrêtez. bon. Vous voyez Flavio, mais c'est moi, vous voyez nous tous. Je comprends pas. Bon, ok, Bon, ça, bref. voilà. Ok. On va avancer. Je disais qu'après avoir retiré le nom de M. Tidjane Thiam sur la liste électorale, on dit qu'il a perdu sa nationalité. Si le RDR s'était arrêté là, il n'y a pas de problème, moi je n'en ai pas dit. Mais pourquoi à la suite, quand M. Tidjane Thiam demande un nouveau certificat de nationalité, alors que le ministre de la Justice se pavanait de plateau en plateau en disant qu'il a retrouvé sa nationalité. Pourquoi on met du temps avant de lui donner son certificat de nationalité? C'est là où moi j'ai dit qu'il y a un problème. La loi a été respectée, d'accord. Enfin, ok, on est d'accord. Mais pourquoi, s'il est redevenu ivoirien, on ne lui donne pas son certificat de nationalité? Ça a été là devant nous tous, on a vu du temps que ça a mis. Maintenant, deuxième des choses, est-ce que la loi électorale ne dit pas? Et moi, c'est ce qui me gêne un peu chez toi, King. C'est-à-dire, quand on dit tu es, moi, honnêtement, avant, je le disais en rigolant, mais je le pense profondément. Comment toi, un citoyen ivoirien qui est épris de droit, qui aime tellement le droit, il y a une loi qui dit il faut faire une lettre chaque année. Tu t'associes avec les gens comment on appelle ça, du RDR pour trouver ça normal. Comme mon nom est là, celui là-bas pour m'associer là. T'as me dit ça vieux. Pas mon nom est là-bas, non. C'est moi, il dit à Cuibert. Ou bien, il est fort. T'as fini? Non, si tu as fini, moi je continue. Hein. Moi je n'aime pas couper les gens. Tu as fini? Voilà. Allons-y. Tu t'associes avec les gens de RDR, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de LRI. Mais rien que ça, là, le fait que tu n'aies jamais dit ça, que tu es dans la même veine que les gens de RDR, moi je te considère comme un gars de RDR. Monsieur Cuibier est venu on m'a dit que la LRI c'est chaque année, mais on ne m'a pas donné de date. Je vais le faire après les élections présidentielles. Le même monsieur Cuibier vient nous... je viens d'être ma femme, dans le sac de ma femme,
j'ai trouvé un bout de papier et ce bout de papier-là, c'est marqué que les élections législatives, c'est en décembre. Là, donc, pour le coup, je ne peux plus faire de LRE. Tu ne l'as jamais critiqué. Qui, mieux que Kubert, connaît les dates, le calendrier des élections en Côte d'Ivoire? Qui mieux que Kubert le sait? Qui mieux que Kubert le sait? Ça, tu ne l'as jamais critiqué. Et moi, c'est ça qui me dérange. Maintenant, je peux être d'accord avec vous. Hein, bon, peut-être Flavio et Bitignon, ils ne vont pas aimer ça. Mais M. Thiam, avec ses avocats, ils sont mal. Le jeu, voilà, c'était ça que j'étais, puis vous m'avez coupé. Voilà. Kokora nous a dit, même en privé, moi j'ai appelé Kokora, il m'a expliqué qu'au niveau du tribunal, on avait demandé seulement qu'un seul papier français d'un des parents de Thiam, personne n'a pu ça, on a pu trouver quand même le... Ça dit quand il y a la vie, souvent, il faut sortir du déni, honnêtement, il faut sortir du déni et puis voilà, faire face à la réalité. Il faut sortir du déni et puis faire face à la réalité. On arrive à trouver des papiers français de la sœur, on n'arrive pas à trouver les papiers français du papa. Depuis quand la nationalité, c'est pas une association. On est petit, on n'est jamais, il n'y a jamais l'affiliation. Moi, à moins que ça, c'est nouveau. L'affiliation par cousin, par frère, par sœur, là, moi, je n'ai jamais compris ça. Et des vaillants avocats comme ça. Mais ce Thiam, il est de son entourage. Il est victime de son entourage. Quand tu as deux avocats, un avocat vient dire que l'autre avocat vient dire le contraire. Vous pensez que ça, c'est sérieux, ça? Tu as deux avocats. Tu as un avocat qui vient dire que l'autre avocat vient dire le contraire. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours pareil. Monsieur Brendoumi, on te pose une question. Est-ce que tu es obligé de répondre à toutes les questions? On est obligé de répondre à toutes les questions. Moi, je vois en France, quand on pose des questions sur Macron, les ministres disent quand vous allez le voir lui-même, il faut lui poser la question. Nous, on est là, on veut répondre à tout. C'est nous, on connaît. Non, moi, je crois que, comme on le dit, j'aime bien cette phrase-là, on dit l'expérience, c'est la somme des erreurs corrigées. Donc, il faut se baser sur cette expérience-là pour corriger nos erreurs dans le futur. On allait s'associer, faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le terme, on allait s'associer avec le PPACI. Moi, j'ai dénoncé ça. Toi, Bitignon, tu me tensais ici pour dire non. Aujourd'hui, là, je te vois sur des panels, toi qui as été de critiquer le président Gbagbo. Quand une fois sur un panel, disait que le PDCI, c'est le premier parti de l'opposition. Ce n'est pas le PPACI. On ne peut pas aller se faire étouffer par le PPACI. Tu étais tout énervé sur un panel. Mais aujourd'hui, là, je viens de te voir chez comment il s'appelle, chez un panel là-bas. Moi, j'ai été surpris. La dernière fois, je t'ai vu chez Clarisse. Mais vous vous réveillez, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Aujourd'hui, le PPACI se permet de nous insulter pour dire non, nous sommes des traîtres parce que nous avons décidé d'aller aux élections législatives. Vous les avez suivis pour ne pas avoir un plan B. Vous les avez suivis pour ne pas avoir un plan B. Et aujourd'hui, c'est un parti qui a la culture de la politique de la chaise vide. Ce n'est pas le cas du pays. Donc là, pour le coup, je suis d'accord avec le président Thiam. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent dire. Ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Il faut que nous, on parte aux élections législatives. Et demain, là, évitez de vous associer au PPACI ou au FPI. Voilà, on n'a pas la même façon d'agir. C'est des violents, c'est des xénophobes. Nous, on n'est pas. Merci. Quand vous préparez ensemble, mais vous refusez de mailler ensemble. Ok, il y a fort. C'est que sur PPACI est là, est représenté par Ange Axel. PDCI est là. Thiam est là, tout le monde est là, c'est pas grave. Bon, on va rattraper les choses. Hein. Il sait que vieux Bitio, tu vas parler, mais attends, quelqu'un parle et puis tu vas parler. Parce que comme le vieux Kaza a parlé, c'est que vous êtes quand même, vous avez presque les mêmes mots. L'Ivoirien, est-ce qu'il est là, l'Ivoirien? Je suis là, vu. Ouais, allons-y. Ouais, ok. Concernant la question qui est posée, faut-il arrêter Tidjane Thiam? Bon, moi, je vais répondre par l'affirmative. Hein. Je vais répondre oui. On doit l'arrêter. On doit arrêter M. Tidjane Thiam. D'autant plus que son porte-parole déjà a été arrêté. Donc, qui dit Pierre parle de Paul. Donc, son porte-parole a été arrêté. Qui a envoyé son porte-parole a fait des déclarations. Bon, pour ne pas vraiment dire que non. Bon, pour ne pas suivre la logique de Tidjane Thiam qui dit ces personnes qui sont autour de lui font du n'importe quoi. Moi, je ne vais pas croire à ça. Je vais croire que c'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui qui donne les ordres. Donc, Tidjane Thiam, c'est lui qui... Je vais descendre par là, je vais monter avec l'autre compte là. Parce que ça, si tu viens l'autre compte là, c'est pas bon. Proposant là, tu parles mal avec. Proposant, tu parles mal avec. Faut laisser Kaza. Pardon. Ça, c'est vrai. S'il vient proposer là, c'est pas bon. Non, pas pouvoir parler. Ok, je continue. Voilà. Donc, je disais que
moi, je crois que c'est Tidiane Thiam qui est le patron du PDCI. C'est lui le président qui a la première responsabilité du parti. Donc, c'est lui qui est de mieux placé pour donner des ordres à son porte-parole. Voilà, par exemple, quand on dit que quelqu'un est porte-parole du président, c'est-à-dire tout ce qui sort de cette personne-là, voilà, je vais utiliser le mot du matin, émane du président. Tout ce qui est fait par le porte-parole émane du président. Voilà, parce qu'ils ne vont pas me dire, je n'ai pas un porte-parole qui prend des décisions à la place de son patron. Bon, nulle part ça va exister pour quelqu'un qui fait respecter son autorité. Parce que moi, je crois que Tidiane Thiam est une personne qui a de l'autorité et qui sait diriger. Voilà. Tidiane Thiam serait arrêté. Pourquoi je dis, je réponds par l'affirmative, c'est que quand on regarde les actions qui ont été perpétrées pendant la période électorale, il a fait partie du Front commun. Et déjà, le Front commun, ils avaient pour objectif de déstabiliser la nation ivoirienne. Ils avaient pour objectif de s'aimer du chaos. S'en suivi avec des appels. L'appel même qui fait phare, que tout le monde parle, c'est l'appel de libération de la Côte d'Ivoire après cette déclaration qui a créé des émeutes à Yamoussoukro, dans sa ville natale, si je peux le dire, la ville de ses parents. Donc, pour ces actes-là, avec les accusations qui sont portées sur son porte-parole, moi, je peux dire là que Tidiane Thiam doit être arrêté. Et comme Mr. King l'a dit, arrêter ne veut pas forcément dire condamner, mais il doit être entendu. Il doit nous expliquer pourquoi ces appels. Et aussi, on l'a vu en meeting avec Soulé de Paris. Ouais, c'est ça, c'est Oximo ou bien Soulé de Paris, je pense, à Paris, lors d'un meeting où il a fait la déclaration de libération en 7 jours de la Côte d'Ivoire. Ce sont des personnes qui sont foncièrement, je ne pense pas que les gens du PDCI me diront ici que si c'était eux la justice ou bien c'était eux le gouvernement, si un tel homme comme Oximo ou Soulé de Paris venait en Côte d'Ivoire, ils allaient le laisser circuler comme un citoyen lambda qui n'aurait pas d'accusation, qui n'aurait pas attenter à la sûreté de l'État. Je ne pense pas. Donc, voir M. Tidiane Thiam avec fait ami avec ce genre de personnes-là, c'est aussi une raison pour l'interpeller, pour l'interpeller, parce qu'on les voit pas dans un cadre comme si ce panel en train d'échanger, ou bien on les voit pas pour dire que non, bon, mon ami peut causer, il peut poser son acte, voilà, mais ça ne m'engage pas. Mais on le voit dans un cadre où ils sont en train de faire appel à la déstabilisation de la nation. Donc ça, c'est pour dire, les amitiés là, c'est une amitié de déstabilisation, c'est c'est une amitié. Il y a eu un commentaire qui m'a un peu cassé là. Désolé, mais je vais m'arrêter là. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Apple, je ne sais pas si tu es là, mais on va donner la parole à vieux Bitillon. Et je sais qu'il y a le vieux DBCM qui sûrement aura une réponse pour vieux Bitillon. Oui, Anja, tu voulais faire une motion d'abord? Je vais faire une motion. Bon, petite précision, hein, l'Ivoirien. Le Front commun, là, ça n'avait pas pour objectif de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que le Front commun, là, effectivement, la masse de ceux qui suivaient les leaders du Front commun, c'était des Ivoiriens aussi. Je pense pas que toi, en tant qu'Ivoirien, tu aimes plus le pays qu'eux. Donc, vraiment, c'était pas l'objectif du Front commun. C'était juste pour préciser ça et puis on allait continuer. Merci. Si je peux répondre rapidement, ben, si tu me dis que ce n'était pas ça l'objectif du Front commun, dans les actions qu'ils ont posées là, quelle action qui a été attentée dans le but de développer le pays ou bien de participer aux élections, si ce n'est pas d'appeler, de dire non au mandat, non aux élections et non à nanani nanana. Et tu peux me dire. D'accord, Axel. Dis qu'on n'est pas d'accord, ça veut dire qu'on veut déstabiliser. Bon, ça, peut-être qu'après, je vais mieux développer. C'est bon, passons. J'ai fini. Ok. Y a pas, je Kaza voulait faire une motion. Merci. Moi, je voulais poser la question à l'Ivoirien, hein, c'est-à-dire appeler à la marche là, c'est chercher à déstabiliser le pays. Et tu dis dans quelle action le Front commun a demandé à développer. C'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous qui allons développer le pays. Nous, on n'est pas au pouvoir. C'est vous qui êtes. Excuse-moi, ce qui me fatigue, mais c'est que ceux qui dirigent actuellement, ils dirigent avec des anciens rebelles. Et c'est eux qui tiennent des propos corrects. Si, c'est pas des anciens rebelles, bon, bref. Mais en fait, moi, le PDCI, franchement, quoi. Mais sauf que ceux qui dirigent actuellement avec les anciens rebelles, là, vous avez dirigé avec eux, non? Vous n'avez pas dénoncé ça, apparemment. Laisse-moi finir ma question. Excuse-moi. Qui a dirigé avec eux? Mais le PDCI n'a-t-il pas dirigé la Côte d'Ivoire avec le RHDP? Bon, c'est bon, ok. Comme c'est le PDCI, ça ne me concerne pas. Pourquoi ils n'ont pas dénoncé lorsqu'ils dirigeaient le pays avec le RHDP? Laisse Kaza va continuer, pardon, on l'a coupé. Moi, je voulais poser la question à l'Ivoirien nouveau, que voilà, je repose ma question.
il dit non, qu'on a voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Hein? Par quelle action? On a le droit de marcher, on est en démocratie ou bien on est en dictature, mais dites-le nous. Et tu nous demandes d'aller dans quelle action on a demandé à développer le... Si vous n'arrivez pas à diriger, vous n'arrivez pas à développer, mais laissez le tabouret, allez-y vous asseoir si vous sentez que vous êtes fatigué. Quelle histoire de venir demander à l'opposition de développer le pays? Quelle action on a pour développer? T'es sérieux là? Merci. Ok, il n'y a pas de problème. Comment il s'appelle? Le vieux Bitillon, allons-y. Et merci, bonsoir King. Merci de me faire monter sur ton panel. J'ai entendu beaucoup de choses. Ah, ben, il te fait monter tout à l'heure. Ok, moi je vais être clair dès le départ. À qui, moi? Non, je vais être clair dès le départ. Le président Tidjane Thiam a été écarté injustement de la liste électorale dans ce pays. Tu comprends? Voilà. La décision du 22 avril 2025 n'obéit à aucun principe juridique. C'est que de la politique. Alors, le collectif d'avocats, avec le bâtonnier, l'un des meilleurs bâtonniers de Côte d'Ivoire, il a fait ce qu'on appelle, il a posé des motions de procédure à la juge qui a été balayée du revers de... Dans ce pays, l'histoire retiendra que Mr. King, il faut écouter ce que je vais dire. Dans ce pays, l'histoire retiendra que c'est sous la gouvernance d'Alassane Ouattara qu'un juge du contentieux électoral dénie la citoyenneté ivoirienne à un individu. Pourtant, les lois ivoiriennes sont claires. Le juge électoral n'a pas compétence à statuer sur la citoyenneté d'un individu. C'est pas Goutignon qui le dit, ce sont les lois ivoiriennes. Donc, la décision du 22 avril est une décision unique. Elle est purement politique. Ça, c'est ce qui est. Vous allez sauter dans tous les sens. C'est une décision politique. Parce que sur le fond juridique, la Côte d'Ivoire est signatrice des accords contre l'apatridie. Alors, Mr. King, à partir du moment où un citoyen qui a la double nationalité, c'est-à-dire que l'État de France, par exemple, la France là, qui est un pays de droit, avant d'instruire ta demande d'abandon d'allégeance à la citoyenneté française, on prend ce qu'on appelle des mesures préventives, des précautions pour éviter que l'individu tombe sur le statut d'apatridie. Juridiquement, si le citoyen Thiam avait perdu sa citoyenneté ivoirienne, jamais l'État de Côte d'Ivoire, la France n'allait lui accorder cet abandon de l'allégeance. Ça, c'est le fond du débat juridique. Attends, il ne comprend pas, reviens encore. Il n'a pas compris la partie. Alors, en France, lorsque tu demandes à ce que un double national, par exemple, abandonne la citoyenneté française, l'administration française s'assure d'une seconde nationalité de l'individu avant de lui accorder cette demande. Attends, non, quand tu demandes à la renégociation de la nationalité, c'est ça? Absolument. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe que la France respecte, c'est un principe sacro-saint. Ils évitent à ce que les individus soient apatrides. Ça, c'est le premier point. Et la Côte d'Ivoire a signé cette convention de Genève. Donc, normalement, à partir du moment où un citoyen ivoirien abandonne une citoyenneté autre que la citoyenneté ivoirienne, on devait regarder à deux fois avant de lui retirer la nationalité ivoirienne. Et encore, des éminents juristes nous ont montré que pour perdre la citoyenneté ivoirienne, à un moment donné, il faut que ça soit acté par une procédure civile initiée par le procureur de la République. Et ce n'est pas la compétence d'un juge électoral. Pour perdre la nationalité ivoirienne. Absolument. On a fait ce débat maintes et maintes fois. Et moi, je dis simplement que le président Thiam a été écarté parce que on a voulu empêcher sa candidature. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé dans ce pays, il y a eu un véritable engouement sur sa personne, sur les idées qu'il incarnait. Et il fallait l'écarter. Point. Voilà. Donc, c'est ce qui est. Le fait, il est là. Et ce qui prouve qu'il a été retiré de la liste électorale. Voilà quelqu'un qu'on va poursuivre. Parce que l'État de Côte d'Ivoire lui a octroyé des documents officiels. Mr. King, je te rappelle que le président Thiam est allé devant des caméras du monde entier à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il a été reçu en grande pompe par l'ambassadeur ivoirien pour se faire enrôler. Mais je vais pousser un peu dans l'analyse juridique un peu loin. Lorsque l'administration se trompe, il y a ce qu'on appelle le principe, du bénéfice du doute à l'administré. C'est-à-dire que l'administration le principe du doute, l'administration ne peut pas supporter son erreur sur l'administré. Je donne un exemple. Alors, on a vu en France ici des citoyens français qui ont été naturalisés par surabondance. Quand on parle de ça, vous dites que c'est un terme qui a été inventé.
Qui a été Non, naturalisé c'est par un... surabondance? Alors, tiens, si tu peux me laisser parler, s'il te plaît. Ah, vieux, vous voyez, je suis un peu bleu même, Didi même. Bon, Non, pardon, non, non, mais faut écouter, tu vas comprendre. Je répète. En France, ici, non, en France, ici, là, le Conseil d'État a souligné le principe de surabondance. Je t'explique. Bon, je vais te donner plus tard, je vais t'envoyer les liens, parce que je les ai envoyés les liens dans tous les inbox de certaines personnes. Il y a eu, en 1975, l'arrêt du Conseil d'État sur l'affaire d'une citoyenne française qui est née en France, qui a toujours habité en France, et pour des raisons X, elle a eu la naturalisation. Et le Conseil d'État a dit, la naturalisation qui a été faite ne vient pas contredire sa possession d'état juridique, parce que c'est venu pour confirmer un droit naturel. Donc, ça n'avait aucun effet juridique. Ça, c'est dans l'administration française, c'est dans le Conseil d'État. OK. Donc, si tu veux, sur ce plan juridique-là, les avocats de Thiam ont soulevé beaucoup de problèmes de procédure. Le problème, c'est ce qui s'est passé, Mr. King. Et ça, tu le sais, mais comme vous êtes dans une espèce de posture que je comprends d'ailleurs, parce que vous voulez que M. Ouattara meure au pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais le juge électoral en Côte d'Ivoire n'avait pas compétence de statuer sur la citoyenneté ivoirienne de Tidjane Thiam. Là, c'est le premier point. Ensuite, on me dit que le passage de M. Thiam au Crédit Suisse a été un échec. Bon, ok. Moi, j'aimerais bien savoir, au Crédit Suisse, là-haut, il s'est passé quoi exactement? Parce que vous m'avez cité tout à l'heure, ils ont il a fait des restructurations qui a fait qu'au début, la banque ne gagnait pas de l'argent. Mais à un moment donné, la banque a engagé des bénéfices. Ça aussi, vous ne le dites pas. Voilà. Alors, pour finir, pour chuter simplement, pour vous dire que nous, là, on n'aimait pas Thiam au firmament de tous les Ivoiriens. Non. Nous suivons Tidjane Thiam parce que, premièrement, il est venu avec des idées novatrices. Et il est le président du PDCI RDA. Il a été élu par l'ensemble des militants. C'est de ça il est question. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pensons que c'est l'alternative crédible au pouvoir RHDP. Vous comprenez? Voilà un pays aujourd'hui. Toi, Mr. King, tu es jeune, hein? Tu n'as même pas 40 ans. Tu es même pas 30 ans d'ailleurs. Tu es jeune, tu es très jeune. Voilà un pays démocratique. Voilà un pays démocratique où on arrête un député parce que on dit il aurait appelé à l'insurrection. Mais lorsqu'on est dans l'opposition, on critique. Et on critique pas dans le sens du poil. On critique avec véhémence. Voilà. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit oui, il faut arrêter Tidjane Thiam parce que il serait le tête. Alors moi, je vous dis, allez plus loin. Il faut dissoudre le PDCI-RDA. Parce que si Brédoumi a appelé à l'insurrection, si Brédoumi a appelé à l'apologie du terreau, mais il est le porte-parole du parti. Donc il faut dissoudre le parti. Allez plus loin. Si vous voulez arrêter son président, arrêtez tous les cadres du PDCI. Parce que tous les cadres du PDCI dénoncent la gouvernance de Ouattara. Arrêtez à un moment donné. Vieux Bidion, avant que tu commences, moi j'ai deux questions quand même à te poser. Après, il y a une motion pour toi. Mais j'ai pas fini. Mais j'ai pas chuté. Oui. J'ai pas chuté, frère. Voilà. Donc quand vous dites que on doit arrêter Tidjane Thiam là, ça veut dire que le monsieur, il faut plus qu'il fasse de la politique. Il faut plus qu'il soit président du PDCI-RDA. Donc, il faut dissoudre directement le PDCI. Comme ça, c'est réglé en fait. Parce que ce sont les leaders du parti. Et monsieur Brédoumi, il a tenu ses propos dans le cadre de ses fonctions en tant que porte-parole du PDCI-RDA. Et accessoirement, Mr. King, il est élu de la nation. Je ferme mon micro. Alors, Vieux Bitillon, moi j'ai deux questions à te poser. Après, il y a une motion. Quand le PDCI, qui était au pouvoir, arrêtait aussi des députés sans lever leur immunité parlementaire, étions-nous dans un pays de droit, dans un état de droit et un pays démocratique? Ok. Alors, moi j'aimerais que tu ne tiennes pas cette argumentation. Dieu, non, attends. La question est simple. Attends. Oui, non, mais ma réponse sera simple. Oui. Ma réponse sera simple. C'est pour cela que en 99, il y a eu ce coup d'État en Côte d'Ivoire. Vieux, tu ne réponds pas. Hein. Mais attends. Je reprends encore pour que tu puisses bien entendre. Tout à l'heure, tu as dit, si nous étions dans un état de droit, un état démocratique. Donc, Dieu, attends. Quand le PDCI était au pouvoir et qu'ils ont arrêté des députés sans lever leur immunité parlementaire, là, étions-nous à cette époque aussi dans un état de droit, un état démocratique? Bon, faut me donner les députés qui ont été arrêtés sur Henri Konan Bédié, sur le président Houphouët-Boigny. Faut me montrer les députés qui ont été... Attends, Mr. King, écoute-moi. Tu sais, moi là, je ne sais pas tout, hein.
Je n'ai pas la science infuse. Tu comprends? Il y a des choses que tu peux m'apprendre. Faut me donner. Non. Faut me donner. Écoute, non, écoute-moi. Non, laisse-moi te répondre. Écoute-moi. Donne-moi des cas où des députés ont été arrêtés sous Par Boigny. exemple, je pense à Amadou Gon Coulibaly, par exemple. Monsieur Ministre King, je peux répondre à la question de monsieur Non, Pétillon qui, pardon. à la Tu mémoire sais, très courte. on va déjà La le mémoire pousser est dans très l'œuf. courte. Faudrait calmer. On va déjà le pousser dans l'œuf. Ce sont ses arguments. Oh. Donc, si je comprends, Donc, voilà. Donc, si je comprends bien, Oui. donc, si je comprends bien, aujourd'hui, la gouvernance du RDR, Non. RHDP. Non, attends. Vieux, faut pas venir sur ça. Mais C'est pas attendez, dire ça parce qu'ils ont fait non. Vieux, tu réponds à la question. Est-ce nous, que- le RDR gouverne en fonction de ce qui s'est passé? Non. Ça, c'est de la vengeance politique. On veut même pas ça. Je reprends. Vieux. Mais alors. Non, vieux. Si, Vieux, si, tu as écoute-moi, dit- écoute-moi, tu as dit écoute-moi. si nous étions dans un Non, mais état- attends, écoute-moi. Tu vas comprendre. Si Amadou Gon Coulibaly Ah. a été arrêté sans la levée de son immunité parlementaire qui est construite dans la Constitution, ben, c'est antidémocratique. C'est antidémocratique. On est d'accord? Donc nous C'est étions antidémocratique. pas- donc nous étions pas dans un état de droit. Mais attends, je répète ma phrase. Si Amadou Gon Coulibaly, député de la nation, a été arrêté sous le gouvernement Bédié ou bien sous le gouvernement Félix Boigny, sans lever son immunité parlementaire, Et fut le cas. ah bon, non, faut le condamner. Il faut le condamner. Oui, donc nous n'étions pas dans un état de droit comme tu le dis par rapport au RHDP. Mais alors, donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Non, à quel moment... est-ce que nous étions dans un état de droit? Oui, mais c'est quoi l'objectif de la discussion là? Non, C'est quoi l'objectif de non, la discussion? Dieu, Il faut qu'on Dieu, trouve... Dieu, il faut qu'on- Dieu, tout à l'heure, quand tu as parlé, Oui. tu as dit si nous étions dans un état de droit, jamais on allait pouvoir arrêter un député. Tu as dit ça Aïe. tout à l'heure, sans lever Mais- son immunité. Tu viens Mais de le oui, dire. mais oui, je le justement, maintiens. donc, avec ton affirmation, moi, Mr. King, je considère que le fait qu'on a arrêté le député Soumaïla Bredoumi, nous ne sommes pas dans un état de droit. Je suis d'accord. Ok. Maintenant, Ok. quand le PDC Maintenant- gouvernait là, attends le jeu, attends. Quand le PDC gouvernait là, et puis ils ont arrêté aussi un député sans lever son immunité parlementaire là. Donc tu confirmes avec moi que nous n'étions pas aussi dans un état de droit. Alors, Sous la gouvernance PDC. en fait, je répète ma phrase. J'ai l'impression qu'on est dans un débat de sourds. Dans un débat de sourds. Bon, vieux, Non, t'es quelqu'un. écoute-moi. Non, tu m'écoutes pas en fait. Non, il te Je comprend. répète. Non, je répète. Si Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, a été arrêté à l'époque sans la levée de son immunité parlementaire, ce n'était pas normal. Tu comprends? Maintenant, c'est pas parce qu'en fait, moi, je suis factuel. Hein. C'est que je condamne là. Si ça a été le cas dans l'autre côté, je le condamne également. Donc Tu comprends? nous Je n'étions suis pas logique. dans un état de droit. Ben, si tu veux, on n'était pas dans un état de droit. Ben, le fait d'arrêter un député sans lever son immunité, c'est pas normal. Donc c'est que tu conviens que nous sommes actuellement aussi dans un état de droit. Ouais, Ah bon? Bah Ah oui. bon? Attends. Bon, Vieux, d'accord. tu vois, Donc à l'époque, vieux, aussi, on était dans un état de droit aussi. Tout à l'heure, regarde, tu dis que c'est pas parce qu'on a arrêté. Donc écoute-moi. Donc à l'époque, on était dans un état de droit aussi. Ah, non, mais justement, moi, il veut savoir, vieux, tout à l'heure, là, tu as Mais dit même que... je pense que tu n'as pas parce compris. que- vieux, tu as dit c'est pas Non. parce qu'on a arrêté un député que cela va dire forcément que nous ne sommes pas dans un état de droit, tu l'as dit. Maintenant, dans ton Mais non. argumentaire tout à l'heure aussi concernant le RHDP, là, tu as dit que si on était dans un état de droit, là, jamais on allait arrêter M. Soumaïla Bredoumi qui est un député. Donc, C'est pas, la c'est conclusion- pas, non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ah. J'ai dit. Non, écoute-moi, j'ai dit. Je suis encore là, pourquoi tu mens sur moi? Mr. J'ai dit- King, vous allez laisser parler aussi. Motion. Oui, vous avez fait Non, la mais conclusion. si vous me laissez pas parler, Ne si vous me tournez laissez... pas en rond. Non, le Tchomba, j'ai le pas- Tchomba, pardon. On va. Tchomba, Je sais que j'ai vous êtes dit. impatient, pardonnez. J'ai dit, Oui. si M. Amadou Gon Coulibaly, à l'époque, a été arrêté, Oui. bon, on ne sait pas dans quelles circonstances, je t'ai demandé de me donner ces comptes, tu m'as pas Ah, besoin donc de quand me c'est donner. comme ça, on demande circonstance, hein. C'est un député. On ne La peut pas savoir la direction du circonstance. RDR Oui. qui avait été arrêté à son siège. Voilà, je te rappelle. Bon, voilà. En 99. Parce que moi, Oui, parce que, moi, je pense que non, Et attendez. qui était Oui, des élus. oui, mais attendez. Oui, bon, Écoutez-moi, Mais non. vous voulez oublier- Non, Tchomba, Tchomba, calme-toi. Tchomba, calme-toi. Mais Tchomba, Moi, je sais attends. ce qui s'est Oui, 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 Attends, il y a des gens qui attendent. Voilà. Oui. Oui, non, Mais mais là, t'as pas tout le rapidement. live, là. 30 secondes. Si c'est l'affaire des députés RDR qui se sont constitués prisonniers, c'est-à-dire ils sont constitués prisonniers, si c'est de ça vous parlez, ça veut dire que à l'époque, il n'y a pas eu de... Prisonnier, hein. Ah ben, Arrêtez ils au se sont... constitué prisonnier. Bon, ok.
Alors, Ils ont moi, été arrêtés au siège. Non, le Tchomba, s'il te plaît, on va Faut pas avancer. tromper l'histoire de bon. notre pays. Non, le Bon, Tchomba, s'il te bon. plaît. Le Tchomba, s'il te plaît. Le- Ok, Vieux Bitillon, le- merci. Vieux Bitillon, au fait, bon, je sais pas si tu t'en rends compte, mais tu as vu que soit tu as été coincé, ou je veux pas dire que j'étais coincé parce que tu es mon vieux, mais tu as été Non, malheureusement non. coincé. Pourquoi? Non, pas du tout. Non, Pas du bien tout. sûr, vieux, parce que tu as été Non. incapable quand même, lorsqu'il s'agissait du PDCI, d'affirmer et de confirmer que nous n'étions pas dans un état de droit. D'ailleurs, tu n'as pas eu vraiment de problème à le dire concernant le RHDP, donc concernant le pouvoir en place. Et ça, on voit vraiment que voilà ce qu'on appelle en réalité le suivisme et la malhonnêteté politique, loin de l'éthique même politique. Tu vois? C'est-à-dire qu'il s'agit par exemple de jeter la pierre. Pour toi, nous ne sommes pas dans un état de droit parce qu'on a arrêté un député. Et parallèlement, tu me dis, c'est pas parce qu'on a arrêté un député sous Bédier que cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans un état de droit. Là, il y a un problème vieux. Mais Là, non, franchement, mais il y a t'as pas. un Mais problème. je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai jamais dit Il y a ça. l'Ivoirien. Il y a l'Ivoirien qui a une motion pour toi. Allons-y. Bon, ok, vas-y, l'Ivoirien. Voilà, Mister, pardon, hein, il ne veut pas mettre de loi, mais pardon, il faut qu'on ait certains temps de parole afin de pouvoir parler. Parce que quand on a des motions là, peut-être on est dans un endroit où on n'a pas de feuilles pour prendre note. Quand on a des motions, on va oublier. Et puis quand c'est comme ça, là, quand ça dure trop là, tu vois, le débat devient un peu glacé. Tu vois, donc désolé. Voilà. Maintenant, ma motion très rapidement pour le vieux père Bitignon. Nous sommes en train de parler en quoi il faut arrêter M. Tidjane Thiam. Moi, j'ai donné mes raisons pour qu'on doit l'arrêter et le jeter au PPA. Maintenant, toi, tu viens nous parler de son parcours politique. Il a fait ci, il a fait ça, il a travaillé là-bas, il a démissionné avant ça. Non, on n'a rien à, on s'en bat les couilles de ça. On ne parle pas de ça. C'est pas ça le débat. Le débat là, il faut venir nous dire l'action que j'ai citée là, que moi-même j'ai citée pour lesquelles j'ai dit on doit l'arrêter là. Viens me dire que c'est faux, on ne doit pas l'arrêter pour ça. Et puis on va débattre si ça doit partir dans le thème juridique ou bien dans le thème politique. On va débattre de ça, arrêter de parler. Arrêtons de parler de Voilà. Excuse-moi. Non, Quand le proposant, attends. Ansel disait que M. Tidjane Thiam a fait couler Les gars, t'as voté. tu étais là, tu as dit quoi? Lui, tu Non, as le j'ai pas droit de le compris, j'ai pas défendre. compris. C'est qu'il Ah, était tu n'avais pas D'accord, compris. on va avancer. Non, j'ai D'accord. pas fini ma motion, on va pas avancer. J'ai pas fini Oui, ma vas-y, motion, vas-y. laisse-moi terminer. Voilà. Et puis je dois Maintenant, répondre à ta motion aussi. Non, vite, mais tu je vas vais répondre. terminer, puis tu vas On a le répondre. temps. Si je ne termine pas, comment tu réponds? Voilà. Oui, allons-y. Pour terminer ma motion aussi, là, c'est pour te dire que, on appelle comment, Henriette Dari Diabaté s'est fait arrêter. Et non, ils ne se sont pas fait constituer en prisonnier politique. Ils ne se sont pas fait constituer. Elle a été arrêtée. Et puis les autres ont vu que c'était injuste. Et puis ils ont dit, si c'est ça, enfermez-nous tous. Et puis après, ça a coincé le PDC. Et puis on les a libérés. C'est ce que le greffe Tchomba essayait d'expliquer. Donc maintenant qu'on est dans le débat là, répondez aux questions qu'on vous pose. Arrêtons de bégayer, au fait. Voilà. D'accord. Ok. Donc, tu es en train de nous dire ici qu'ils n'ont pas été. Il n'y a pas eu de procédure à leur encontre, ils ont été libérés. Très bien. Donc on était bel et bien dans un pays, dans un état de droit. Attends, mais Tchomba, c'est pas possible, Tchomba. Non, le Tchomba, s'il te plaît. Le Tchomba, c'est pas le Tchomba, possible. s'il te Mais plaît. Non, 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 le Tchomba, mais s'il te plaît. Laissez Tchomba, qu'il finisse. Tchomba. Sinon, on va pas quitter. Il vient voilà. de dire, moi je répète ce qu'il vient de dire. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit tout à l'heure. D'accord? Parce qu'il a dit quand le couple était coincé, on les a libérés. Donc, je répète ce qu'il dit et j'en vais ensuite dessus. Mais le petit m'a pas écouté tout à l'heure quand j'ai parlé. J'ai dit, si on doit arrêter Tidjane Thiam, là, on doit dissoudre le PDCI-RDA. Parce que M. Brendoumi est le porte-parole d'un parti. M. Thiam est le président d'un parti. Et à ce titre, ils doivent tenir un discours. Et ce discours-là, dans une démocratie que vous appelez démocratie, on ne doit pas critiquer dans le sens du poil du gouvernement. On doit critiquer de façon véhémente pour mettre en lumière toutes les tares de la société. Alors, donc si vous utilisez la justice pour dire que parce qu'on a dit non au quatrième mandat, c'est un appel à l'insurrection, quand on vous dit mobilisez-vous pour défendre les intérêts du PDCI, pour vous, c'est une incitation à la haine, mais ça veut dire simplement qu'on n'a plus droit à la parole dans ce pays. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, il faut arrêter Tidjane Thiam parce qu'il a critiqué le pouvoir RDR. Mais dans ce cas, il va falloir que tout le monde soit arrêté dans ce pays. Ok, on va avancer. Maintenant, une dernière question et puis on va avancer. Vieux, Tidjane Thiam, sa nationalité française, il a eu
par filiation ou par naturalisation? Tu vois, ça, c'est un débat qu'on a tenu depuis longtemps. On sait qu'il y a un décret de naturalisation qui a été mis en place en 87 pour le président Thiam. Mais tout à l'heure, quand j'ai parlé dans mon argumentation, tu n'as pas compris un peu, tu n'as pas écouté. Parce que, bon, pour toi, tout ce qu'on dit, c'est pas, ça rentre pas dans tes oreilles. Il a eu par naturalisation ou par filiation? La naturalisation, le décret de naturalisation du Tidjane Thiam, là. Oui. C'est un décret qui n'a aucun effet juridique dans le fond. Un décret, tu as déjà entendu ça, alors, un décret qui n'a jamais fait juridique. Mais je viens de... toi aussi. Je viens de te donner un exemple. J'ai dit que en France, ici, là, oui. il y a une décision du Conseil d'État oui. qui dit que la naturalisation par surabondance n'a aucun effet juridique. Pourquoi? Parce que ça vient confirmer une possession d'état naturel. C'est-à-dire que ça vient confirmer un... Bon, écoute. Il faut lui demander les références de la justice. D'accord. Justement, je pense que c'est d'accord. Accordez-moi 5 minutes. Je vais allumer mon ordinateur. Attends. Attendez, je vais vous donner... Calmez-vous. On va juste attendre sa jurisprudence. Il va nous envoyer les références. Décret de naturalisation qui n'a aucun effet juridique mais qui est publié dans un journal officiel. Tu t'entends parler, vieux. C'est grave, hein? C'est pénible. Attendons, il va venir avec les... Il va nous envoyer ça. Il va nous envoyer. Ici, là, nous, on vérifie. Bon, on va... Il faut chercher à mieux organiser ton panel parce que c'est un peu le débat. Non, mais en fait, tu sais que le problème, c'est que comme je n'aime pas minute, là, c'est pourquoi. Et j'aime pas ça aussi, vous voyez. Voilà, mais c'est pas grave, on va s'adapter, ils vont s'adapter. Non, Apple, est-ce qu'il est là? J'ai écrit que j'ai une motion d'information. Oui. Comment il s'appelle? Ok. Bonsoir. Ange, à combien attends 2 minutes. Ange Axel, tu as de quoi noter ou pas? Faut donner, je suis là, vieux. Ok. Conseil d'État du 7 juin 1995, numéro 147 963. Du 7 juin 1995. Numéro 147 963. Résumé des faits. Je viens de faire numéro 147 963. Attends. Le nom de l'arrêt. Attends. Résumé des faits. Une personne avait demandé sa naturalisation. Or, en réalité, elle remplissait déjà les conditions pour être française par application automatique du droit du sol, naissance en France, résidence en France, pendant sa minorité, etc., etc. L'administration, malgré tout prononcé sa naturalisation par surabondance pour régulariser la situation. Solution du Conseil d'État. Le Conseil d'État a jugé que le décret de naturalisation, même superflu, était légal dès lors qu'il confirmait une situation déjà existante et ne portait atteinte à aucun droit. Autrement dit, la naturalisation... Attends, King. Non, pas du tout. Non, monsieur Biti, on va retrouver ensemble, on va lire ensemble. Justement, alors, on va deuxième arrêt. On a tout le temps. Écoutez. Non, vieux Bitillon, s'il te plaît. Vieux Bitillon. Deuxième arrêt. Écoutez, je vous donne. Non, vieux Bitillon, ça se passe pas comme ça. Mais attendez. Non, même pas vous êtes comme ça même. Même vous êtes comme ça. S'il te plaît. Même vous êtes comme ça. Vieux Bitillon, tu nous as donné une référence. Laisse-nous le temps de vérifier cette référence. D'accord. Conseil d'État, arrêt. Non, Ange. Arrêt Ménard, Dame Arrêt Ménard, le 5 mars 1975, Arrêt Ménard, Dame Ménard. Mais attends, finalement, c'est quoi? Tu parles de Conseil d'État, tu parles d'arrêt. Attends, d'abord, on vérifie ensemble la première chose, vieux. Non, je vous donne 2 arrêts. Calmez-vous. Non, je vous donne 2 arrêts. Non, vieux, ça se passe pas comme ça. Tu as parlé de noter. Non, mais j'ai pas le temps. J'ai fermé mon micro. Non, c'est que attends. C'est quoi ça? Tu peux pas venir ici pour nous parler. Donne-nous, on a le temps. Non, vieux, arrête de te foutre des gens. Moi, je n'aime pas. Non, arrête. Non, 5 mars. Tu nous as donné une référence. Non, 5 mars. La référence. Ok, il faut noter. 5 mars, Conseil d'État. 5 mars 1975, l'arrêt Ménard. 94 135. Ce n'est plus 7 juin 1995. Non,
Il y en a deux. Il y en a deux. Mais en fait, c'est pourquoi je te dis, on fouille quel? Tu nous donnes deux. Ah, vieux. Dis-lui d'ouvrir sa caméra, on va voir en même temps, c'est mieux. C'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux. Parce que ça Tu nous donnes deux références. Laisse-nous le temps de vérifier au moins une référence. Tu nous donnes deux. On fouille quelle? C'est quelle la preuve? On fouille laquelle? C'est ça, on demande laquelle? L'arrêt d'Amina, voilà. L'arrêt de 1898. Et puis, ça parle même pas des questions de nationalité. Justement, moi-même, je suis étonné. Et c'est pas où il a vu ça. Hein. Non. Vous allez patienter. Hein. Vous allez patienter même. Ça, là, on va devoir chercher. Parce que moi-même, si c'est une jurisprudence, moi-même, ça m'intéresse. En vrai, de vrai. Parce que moi, je ne retrouve pas bien. Je vois pas ça ici. Il y a 12 mois, nous, un vieux, le pays en deuil en Côte d'Ivoire, ici au-delà. 12 mois, nous, mettons frappe là. Je vois, c'est une question de pain. C'est une question de projet. Bon, je pense que la nouvelle s'est déjà propagée. Hein. Voilà, c'est truc, on appelle ça comment? La femme d'arrêt chez les gens. Donc, si tu commences à parler comme l'Ivoirien, mais on appelle ça comment? Non, en fait, je voulais même pas entrer dans sa vie. Moi, je suis touché actuellement, vrai. Mais bon, c'est pas grave, passons vite. C'est vieux Bitillon. Où est-ce qu'on va faire? Bon, vieux Bitillon, franchement, donne-nous les références, hein, parce que tu as dit Conseil d'État du 7 juin 1995. J'ai tapé, franchement, ça n'a rien à voir avec naturalisation par surabondance. Je sais pas où tu as trouvé ça, je sais pas où tu as vu ça. Faut nous situer un peu. Là, comme ça, on va tous vérifier ensemble. Oui, il a parlé de 1995, il a parlé du 7 juin 1995. Voilà, je vois pas. Franchement, je vois pas. Donc, ça sera vraiment intéressant de vérifier ça. République des Françaises, Donc, vieux Bitillon, la balle est dans ton camp. Hein. Voilà. Soit on va passer arrêt. Ah, ok. Ce n'est plus un conseil. Bon, on va mettre arrêt. Les gars, s'il vous plaît, donnez-moi au moins 5 minutes. Pardonnez. Vous-même, vous savez que je suis un peu curieux de arrêt, coup de chambre. Demande-lui de bien nous donner les références parce qu'on ne retrouve pas ce qu'il a dit là. Moi, mais je ne retrouve pas. C'est ChatGPT, je suis sûr et certain. Moi, mais je suis. Il n'a pas parlé. Quand il est là, quand il a parlé. Il ne parle même pas de ChatGPT. Mais c'est que c'est ChatGPT, il est parti. Moi, mais c'est. Même 1995. Mais ChatGPT, là, il y a deux. Il y a le payant et puis il y a le Ouya du quartier. Le problème, c'est que même ChatGPT, là, il faut s'en méfier. Hein. C'est ça le problème en réalité du ChatGPT. Non, moi, ChatGPT, il faut savoir l'utiliser. Tu as des sourcils. Parce que tu sais qu'il a deux types d'informations. Il a des informations que lui-même, ça, faut pas trop te fier. Mais il y a des informations, il y a la source. Est-ce que tu vois? Je suis d'accord. Voilà. Bon, vieux Bitillon, en tout cas, tu as tout le temps, hein, mon vieux. Tu as tout le temps. C'est que on va passer. Je pense que c'est quand même un peu de gain de ton côté. Chambre civile, jurisprudence. Je vous ai donné les références. C'est à vous de chercher. Et à combien? Excusez-moi, hein, à combien? À combien? Oui, grand frère. Alors, va dans mon inbox, envoie-moi ton WhatsApp, s'il te plaît. D'accord, ça marche. Ça me rentre bon, bon, on va avancer. Vieux Bitillon. Mais vieux Bitillon, il faut venir en camp, tu nous montrer aussi. Tu as assez d'abonnés? Oui, vieux, nous on va apprendre. Attends, demain, un grand vieux Bitillon. J'ai une motion d'information. Oui, à combien allons-y? Vieux Bitillon, tu es en grand, hein? Tu viens en camp. Voilà. À combien t'écoutes? Moi, ma motion d'information pour vous. Parce que depuis tout à l'heure, vous avez répété en boucle que les députés Gonkubali ont été arrêtés à l'époque sans la levée de leur immunité parlementaire. C'est faux. Voilà. Ils ont levé leur immunité parlementaire. C'est bon maintenant? D'accord. Ok, c'est... Peut-être tu peux nous envoyer peut-être une preuve concrète pour dire ils ont levé leur immunité. Tu sais très bien qu'on aime ça. Voilà, la décision du bureau parlementaire. Exactement. La décision de la chambre, quoi. À combien? Tu peux nous envoyer ça quand même. Parce qu'on ne peut pas te croire sur parole aussi. Il faut comprendre. On ne te connaît pas. C'est bien partout. Hein. Voilà, vieux vidéo, c'est bon. C'est que on est là. Hein. On est là. Il faut mettre tambour pour lui, ça l'inspirer. Tambour. Mais attends, je vous ai donné les références. Vous me parlez de quoi? On ne trouve pas, vieux. On ne trouve pas sur Alors, je répète encore ce que je vous ai dit. Oui. Conseil d'État du 7 juin 1980. Il y a deux arrêts. Un arrêt du 7 juin 1995. Le numéro de l'arrêt, c'est 147 963. Et le deuxième arrêt, c'est le Conseil d'État. Alors, attendez. Le deuxième arrêt, c'est le Conseil d'État du 5 mars 1975. La dame Mena. M-E-N-A-D. Le numéro de l'arrêt, c'est 94 135. Attends, 5 mars 1975. Voilà. Dame Mena. Numéro 94 135. Mena, naturalisation. Voilà. Donc, c'est pour te dire que... Non, mais attends, je vais finir, puis vous allez chercher. Après, maintenant, vous allez chercher. Voilà. Donc, en France, ici, la naturalisation par surabondance, les avocats du PDCRDA, ils n'ont pas inventé. Tu comprends?
C'est pas un terme qui a été inventé. Lorsque l'administration se trompe et qu'elle te naturalise, ça dit que cette naturalisation n'a pas d'effet juridique, puisque ça vient confirmer un droit que tu avais à la naissance. Et ça, je sais pas. Et quand on vous dit que le président Thiam est... Non, attends, mais si je finis pas, c'est pas la peine. Mais voilà, c'est une répétition, ce que tu es en train de faire. Tu nous as déjà dit ça. On va passer à autre chose. Bon, d'accord. Voilà, vieux Bition, c'est ça, le Conseil d'État. J'ai fait... Voilà, ça, Conseil d'État, du 5 mars 1975. C'est ça qu'elle a, non? Statuant au contentieux. Bon, ça ne parle pas de dame maintenant, hein, vieux. Il sait pas toi, tu as vu ça où? Tu parles de quel? C'est de quoi tu parles concrètement? Voilà ça, je suis sur les sites officiels même de la République française. Voilà. Voilà, c'est ici, vieux. Je sais pas, tu parles de quoi exactement? C'est un mercredi, mais mercredi 5 mars 1975. Voilà, statuant, contentieux, numéro. Il y a même numéro de contentieux. Voilà, on dit requête de la société X tendant à l'annulation d'un jugement du 12 juin, je sais pas quoi, 1963 au tribunal administratif de... Non mais, Mr. King. Oui, vieux. Mr. King. Je sais pas de quoi tu parles. La jurisprudence, enfin, l'institution, quel est le numéro? Ouais, c'est moi ici fou. C'est quel numéro tu donnes là? Tapons. Vieux, on va taper ensemble. Comme je suis devant ma machine, on va taper. Conseil d'État du 5 mars 1975, numéro... Allons-y, vieux. Numéro... Normalement, c'est... Je vous ai dit numéro 94 135. 94 135. Tu vas pas retrouver. Moi, je suis sûr que c'est ChatGPT qui lui a donné les références là. C'est mieux qu'il ouvre sa caméra. Il faut attends, doucement. J'ai vu quelque chose sur... Ah, vieux, si c'est sur Facebook, tu as pris là, on va pas s'entendre. Voilà. Parce qu'il y a un groupe Facebook qui a fait la publication de cela. Si c'est là-bas seulement que tu as lu là, c'est que vieux. C'est là-bas il a lu. Non mais vieux, t'es pas sérieux. Voilà ça ici. C'est vieux. Est-ce que tu nous confirmes que c'est dans ce groupe-là que tu as vu et puis tu as été lu ici comme preuve? C'est là-bas. Moi, je te parle pas de Facebook, moi. Non, vieux. Mais vieux, ce que tu lisais là. Mais vieux, ce que tu lisais là, c'est ce qu'ils ont écrit. Ce que tu lisais là, c'est ce qu'ils ont écrit. Ben, faut lire. Non, calmez-vous. D'accord, on va aller doucement. Calmez-vous. Hein. Écoutez très bien ce que je vais lire et puis ce qu'il a dit. Une personne avait demandé sa naturalisation. Or, en réalité, elle remplissait déjà les conditions pour être française par application automatique du droit de son naissance en France. Blablabla. C'est pas ce que Vieux Bitillon disait là. C'est ça. Ouais. Une personne a... Seigneur Jésus. Mon Dieu. Moi, vous avez dit, affaire de droit. Ouais, on comprend pourquoi Thiam va aller en prison, hein, parce qu'avec des conseillers comme ça, c'est grave. En tout cas, il sait que Thiam va aller en prison. Il sait que Kaza rentre. Une personne, écoutez, hein, une personne avait demandé sa naturalisation. Or, en réalité, elle remplissait déjà les conditions pour être française par application automatique du droit de son naissance en France, résidence en France pendant sa minorité. L'administration a malgré tout prononcé sa naturalisation. Mais je ne passe Facebook. Le deuxième arrêt là, c'est pas ça qui embarrasse. Il a parlé de deuxième arrêt. Oui. Donc Donc, Mr. King, tu es en train de nous dire que la jurisprudence du Conseil d'État n'existe pas. Ça n'existe pas. Sérieux. Mais vous êtes sérieux, les gars? Mais vous avez mal de Thiam même. King, faut pour les références qu'ils ont données dans la publication, puis il faut les taper dans Google, on va voir si on retrouve. Mais c'est ça qu'on a tapé là. Je suis sûr et certain que la personne est partie sur ChatGPT, on lui a donné des trucs et puis la personne... Attendez, je reviens. Vieux, après ChatGPT, alors écoute-moi. Non, calme-toi. Non, arrêtez. Non, il n'y a pas fait d'arrêter ici. On va aller ensemble. Attends, vieux. Non, mais. Attends. Alors, ce que tu as lu là. Attends, ce que tu as lu là. Oui. Donc, d'après toi, c'est une invention. Mais c'est une invention, ça n'existe pas même. C'est une invention, ça n'existe pas. Bon, vieux, c'est pas grave. Bon, d'accord. Appelle, attends. Vieux. Là, tu me sors. Vieux, faut te calmer. Vieux, tu sais ce qu'on va faire. Comme c'est pas une invention là, les références sont là.
on va tous chercher en direct les références. Voilà. Et puis on va voir si ça sort. Si ça sort seulement vieux, maman, il te donne Lyon. Ça va pas débat vieux. Voilà, ça y est tapé. Hein. C'est référence là, il vient de taper. Voilà ce qui sort en réalité. Déjà, il faut savoir que la publication Facebook sort ici. Mais quand tu regardes ici, bon, le numéro même déjà, il y a un problème. Bon, ça, c'est le premier, ce que j'avais trouvé auparavant. Voilà, ici, on parle de quoi? Voilà, référence. Hein. Mais c'est pas les mêmes numéros qui ont été mentionnés. Tu vois, vieux, regarde. Tu vois, de 14, 79, 63 là. Voilà. Malheureusement, ça n'a pas été mentionné. Mais quand tu lis la réalisation par surabondance, voilà. Et j'en passe. On peut vérifier encore ce que les données de recherche ont donné au niveau du Conseil d'État encore. Quand on regarde ici, voilà. Ah, attention, c'est un peu similaire. 14, 79, 63. Ici, c'est 14, 36, 48. C'est pas pareil, malheureusement. Voilà, on parle de quoi ici? Annulation du jugement, blablabla, blablabla. En tout cas, on parle pas de naturalisation. Et j'en passe. Donc, les références, en réalité, vieux, ne donnent rien d'officiel. Si tu veux bien. Tout ce qui donne quelque chose d'officiel, bon, pas officiel, mais ce sont des pages Facebook qui sont en train de relayer cette information. Par exemple, ici. Voilà ça ici. Voilà quelqu'un qui a fait un copier-coller de ce qu'on a lu. Voilà ça. Hein, vous voyez? Un copier-coller qui provient de ChatGPT. Justement. Bon, on va avancer sur ça. Où est l'autre référence? On va prendre également cette référence-là de MENA. C'est une question de boulangerie. Parce que le terme MENA que j'ai retrouvé sur Google, ça n'avait rien à voir avec les questions de nationalité. On va prendre ça et puis on va aller. Je vais copier vite fait. Voilà. Toi aussi, vas-y. Voilà, Conseil d'État, blablabla. Bon, j'avais déjà trouvé ça et j'ai dit que c'était pas le bon. C'est ce que j'avais trouvé. Qu'est-ce qu'on disait? Requête de société. Bon, c'est pas pareil, vieux. Voilà, les référents ne donnent pas des sources officielles. Voilà. Et ça, vieux. Franchement, devant toute la nation, reconnais que tu voulais nous induire en erreur et puis on passe à autre chose. Et c'est un conseil que moi je vais donner aux gens. Surtout les gens qui ont tendance à venir dans mon live TikTok ici. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. Franchement, la curiosité là, si tu t'en vas chercher le mot curiosité, c'est lui qui t'a trouvé. Tu vas pas venir nous donner quelque chose et puis moi, il n'y a pas vérifié. Si je vérifie que c'est ça, honnêtement, par exemple, je te rappelle la dernière fois où j'ai parlé de, on appelle ça comment? Le procureur peut classer une affaire sans suite. Après, je vais dire vérifier. C'était pas ce que j'ai dit là, c'était pas vrai. Voilà, moi, j'ai vérifié. Moi, c'est toujours comme ça, vieux. Laissons-le voir ce qu'il va dire pour se défendre quand même, on ne sait jamais. Peut-être qu'il a un argument solide. Il faut avouer que tu es parti sur Facebook, tu as vu ça sur Facebook, tu es venu nous lire ça, et puis tu veux nous faire croire que c'est ça. Voilà. Donc, vieux, on t'écoute pour ta défense. On t'écoute, vieux père. Moi, alors, je ne sais pas, mais je sais pas de quoi vous parlez. Je vais vous trouver l'arrêt. Mais c'est pas gentil, les gars, c'est pas gentil. Non, c'est n'importe quoi. C'est le vieux père quand même. C'est pas non, mais gentil. c'est n'importe quoi. Attends, mais tout à l'heure, vieux Kaza dit quoi? Moi, je vous donne des références et vous me sortez une page Facebook. Moi, je n'ai pas été plus. J'ai dit, je vais vous envoyer l'arrêt du Conseil d'État. Et puis, j'ose étonner, comme lui ne connaissait pas la page Facebook. Mais vieux, déjà laisse-moi te dire qu'un arrêt là va jamais écrit comme ça, comme tu viens de lire là. Jamais de la vie. Ça c'est l'information que je peux te donner. L'arrêt va jamais écrit ça. Donc c'est que tu as lu et puis nous on a entendu là. C'est ça que tu sais Facebook là. C'est ça que tu as lu, vieux. Tu n'as jamais lu l'arrêt en question. C'est sur Facebook que tu as lu. Ah, vieux. Attends, mon vieux Kaza dit quoi? Vieux Kaza, qu'est-ce que vous pouvez dire pour la défense de votre frère Guitillon? Il va comme s'il n'est pas là. Accès, toi, tu es rancunier. Accès, parce qu'ils ont trahi le front commun, tu es rancunier. Toi, non, calmez-vous. Vieux Kaza. Avançons. Je m'étais déplacé, on dit quoi? Non, vieux Kaza, t'es pas sérieux. Toi, tu t'es déplacé, vieux. Si. On dit quoi? Mais elle a dit quoi? Honnêtement, je m'étais déplacé. C'est long, hein. Vieux Kaza, tu as vu, il nous a donné la référence de quoi, arrêt, je sais pas. Nous, on est parti vérifier là, ça c'était Facebook. Avançons. Avançons, c'est pourquoi avançons. En fait, mon vieux. Toi, vieux Bitillon, attends, moi, je te dis quelque chose. Non, mais c'est la première fois que je vois chez un panel Bitillon, il ferme son micro, il parle pas. Hein? Ouais, c'est que c'est voilà, laissez-moi, je vais vous dire comment moi. Non, je suis en train de. Non, Kalilou,
Kalilou, non, attendez, je suis en train de chercher l'arrêt. Non, vieux, et je vais me mettre en... Non, aïe, mais attends. Mais un arrêt aussi important, un arrêt aussi important pour ta défense. Tu n'as pas gardé ça quelque part, même le lien. Ton affaire là n'est pas claire. Attendez, je vais vous expliquer. Au fait, Vieux Bition, je vais vous expliquer comment moi et Vieux Bition s'est connu. Vieux Bition avait fait live sur cette histoire de Thiam. Moi, Mr. King, mon Jahiri, il est pas de monter là-bas. Il dit, attends, il est parlé. Quand il a fini de parler, de toute façon, Vieux Bition a jeté mon corps dans son live. Mon âme est restée, mon corps est descendu. C'est là, moi et Vieux Bition, on s'est connu. Mais mon vieux, tu es VIP ici. Ici, là, c'est toi. Mais c'était quand ça? C'était quand ça? Moi, je t'ai jeté. Dans cette histoire de Thiam. Ouais, il y a longtemps, vieux. Depuis l'histoire là. Bon, c'est que c'était pas moi. Sérieux, vieux? Ah, Dieu. Il est dans ce que je comprends, mon vieux. Il faut mettre en bout, on va avancer. Il faut mettre en bout d'abord, mettre en bout. Mais King, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Si on admet même que Thiam a été naturalisé par surabondance, là, moi j'ai une question pour le doyen Bitignon. Le droit qu'il recouvre là, c'est son droit de français d'origine là, ou bien il devient un français naturalisé, selon l'administration? C'est ma question. Vieux Bitignon, tu es là ou pas? Tu es le tueur, quoi. C'est quoi ta question? Je vais reposer ma question. Lorsqu'on naturalise Thiam par surabondance là, le droit qu'il recouvre là, c'est son droit de français d'origine ou bien selon l'administration là, c'est un français naturalisé? Non, mais en fait, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, le fait de lui donner un décret de naturalisation n'a pas d'effet juridique. Pourquoi? Parce que ça vient confirmer sa position d'état naturel. Parce qu'il est né français en fait. Tu comprends? Donc ce décret de 87 là, ça n'a pas pu produire d'effet juridique. Okay. Voilà. Et pourquoi son l'extrait qu'il a là, c'est l'extrait des Français naturalisés? C'est qu'il y a une différence, non? Mais entre frère, les deux actes de naissance, non? Attends. Ah, Seigneur. Khalil, Thiam, il est né où? Il est né en Côte d'Ivoire. Bien. Et il est né en quelle année? En 62, je crois. 62. 62. D'accord. Il est né en 1962. Oui. Ok. C'est-à-dire, sous l'administration française, quand un Français naît à l'étranger, où sont déclarés ses registres? Il ne faut pas entrer dans ce terrain encore. Mais est-ce que tout ça là, avant d'aller dans tout ça là, c'est loin. Oui. Moi je demande. Non, mais tu me poses une question. Mr. King, tu me poses une question. Ce débat là, c'est pas mieux, on va avancer. Franchement, on va avancer. Non, il faut qu'on éclaircisse ça. Oui, il y a appel. D'accord. Il faut qu'on éclaircisse ça. Moi, je vais poser... Non, attends, calmez-vous. Je vais vous poser une question. Vous nous dites que les avocats de Thiam n'ont pas pu prouver que M. Thiam est né français. Oui. Voilà. Mais Khalilou vient de me dire, c'était quoi sa nationalité d'origine, je ne sais quoi. On vous a prouvé que le monsieur, quand il était né, son père était citoyen français. Ça là aussi, vous contestez ça. Mais Bitignon. Au fait, oui. Mais King, c'est simple. Quand il est né, son papa était français là. On dit d'aller prouver tout simplement qu'il est né français. Vous n'avez pas pu sortir de document. Vous-même, vous ne trouvez pas que vous êtes grave. Son papa est né français, c'est confirmé, tout le monde le sait. Juste présenter la pièce d'identité de son papa, là, vous êtes incapable de faire ça aussi. Ah, tiens. On va avancer. Non, vieux Bition, s'il te plaît. Vieux Bition, il y a une motion pour toi. Mais vieux, c'est que pour la preuve, là, nous, on est toujours là. Hein. On a pris position. Voilà. Apple, fais enfin ta motion, on va avancer. À combien? Qu'est-ce qu'il y a? On t'a pas oublié, hein? Ta preuve aussi que l'immunité parlementaire de Amadou Don Coulibaly avait été levée par la Chambre du Parlement. On t'attend aussi. Alors, il y a Apple. Bon, déjà, bonsoir. Moi, j'avais pas une motion. Hein. Moi, je voulais entendre par Vas-y. Non, toi, vas-y. Parle. Déjà, moi, je ne sais pas pourquoi on se fatigue avec le grand frère Bitignon. Parce qu'il est de constance en droit. Donc, partout où on va aller là, on est d'accord que lorsqu'il y a un doute sur tout ce qui est comme la nationalité, là, que ce soit l'acquisition, la perte ou la réacquisition d'une nationalité, seule une décision de justice peut clarifier le statut. Tout à l'heure, là, il nous a parlé d'un arrêt MENA, etc. Donc là, quand il avance que la situation de M. Thiam a été clarifiée en France, donc il y a eu un décret de naturalisation ou de nationalité par surabondance, là. Normalement, ce qu'il doit déposer sur la table, là, c'est la décision de justice qui a clarifié la situation de M. Thiam depuis la France. Donc, s'il n'a pas ça, là, on ne peut même s'avancer, même parce que déjà, moi, juridiquement, je n'ai jamais entendu nationalité par surabondance. Moi non plus. Si c'est le cas,
qui nous envoie la décision de justice qui a dit que non, M. Thiam, il a subi une nationalité de trop. Donc, de ce fait-là, la nationalité par naturalisation, hein, elle n'a plus d'effet. Là, il n'y a plus de débat. On ne parle. Maintenant, il a dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est le juge électoral qui a tranché sur la nationalité de M. Thiam. Et ce que j'ai dit par rapport à la France est valable ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi? Seule une décision de justice peut clarifier le statut de quelqu'un parce qu'il s'agit d'une question d'état civil. On est d'accord. J'ai ici l'ordonnance numéro 01 du 22 avril 2025 du juge Aminata Touré du tribunal de première instance d'Abidjan qui a statué sur la nationalité de M. Thiam. Donc, à moins que lui vienne nous prouver ici que le TPI n'est pas compétent pour juger des affaires de nationalité, là, il n'y a pas de problème qu'il avance ses arguments et puis on va en débattre. Deuxième chose aussi, j'ai l'impression que sur la question de la perte de la nationalité de M. Thiam, il y a des événements où il y a la date qu'on ne prend pas en compte. Le tribunal a statué, le tribunal a dit qu'au moment de sa candidature, M. Thiam avait perdu la qualité d'ivoirien. Donc, pour garantir un équilibre ou une égalité. Mais qui appelle le petit? J'ai reçu un appel. Il était important de lui enlever cette nationalité-là parce qu'au moment de sa candidature, il n'avait pas cette qualité-là d'ivoirien. De son inscription, pas sa candidature, de son inscription. Donc, venir ici nous dire que non, c'est une décision qui a été prise de façon arbitraire. Moi, je pense qu'on ne sait pas aussi de quoi on parle. Et la démarche de M. Bitignon, moi, me gêne un peu parce que elle fait cas de toute la démarche même de M. Thiam depuis le début de cette période électorale. Moi, je me rappelle d'une contradiction. Au début de la période, il est venu avec un suffrage où, je ne sais pas, il avait fait des analyses, d'après lui, avec une instance internationale qui le donnait vainqueur un sondage, merci. Qui le donnait vainqueur des élections. Un sondage qui prenait compte de la liste électorale qu'il a tiré dessus après pour dire qu'elle est truffée de fautes. Mais cette même liste-là le donnait vainqueur des élections. Et après qu'il n'ait pas été retenu... Après qu'il n'ait pas été retenu par rapport aux élections, on nous fait sortir le cas que non, la liste électorale est truffée d'irrégularités. Ça, c'est des contradictions que moi, je voulais verser sur la table parce que moi, Kaza a repris un peu mon frère Axel pour dire qu'il ne doit pas parler au nom de telle ou telle personne. Donc moi, c'est des contradictions ici qui soulèvent des questions que moi, je voulais poser ici à M. Bitignon ou aux gens du RHDP pour qu'ils essaient au moins de nous éclaircir. Parce qu'au départ, il y avait aussi cette collaboration-là avec le PPACI. Donc, qui était on a vu la stratégie ici, qui était un boycott clair et net du processus électoral. Et à la fin, il se désolidarise du PPACI et il parle des législatives. Donc, tout ça là, moi, je pense qu'il y a un peu quand même de manipulation qu'on doit le reconnaître, même si on peut s'interroger sur tout ce qui est comme de l'autre côté du pouvoir en place, etc. Mais il y a quand même de la manipulation et même la rénonciation qui vient tardivement. Quand on nous dit que non, on ne connaît pas l'article 48, pourtant, elle a sévi aux côtés même du PDCI d'antan. Moi, je pense que... Non, on pense même que tu es fort. Non, c'est... Franchement, ce soir-là, Appel, tu es percutant. Allez, la vieux bite, même là. Non, on peut répondre à ça. Oh, vieux. Fata. Non, mais il m'a... Non, il m'a... Oui. Non, s'il te plaît. Donne-moi 3 minutes. Donne-moi 3 minutes. S'il vous plaît. Alors, moi, je vais... Mr. King, moi, je vais descendre parce que si le débat là, c'est devenu un ping-pong pour justifier l'injustifiable. Non, mon vieux, t'as pas descendu. Non. Ça ne devient pas intéressant. Non. C'est quoi vous appelez l'injustifiable? Non, s'il vous plaît. C'est quoi vous appelez l'injustifiable? Vieux Bition, pardon. S'il vous plaît. Le vieux père DBCM aussi, il a raison. Voilà, parce que ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment qu'il est là aussi, il nous écoute. C'est un vieux père, un vieux Bition, vrai.
Voilà. Bon, Mais je vais encore vous donner des preuves, vous allez les chercher. Donc, permettez-moi de parler. quelle preuve encore? Nous n'avons pas donné même preuve. Parce que, Vieux, pardon, parce que pardon, tout à l'heure, attends. non, écoute-moi, s'il te plaît. Le vieux, il faut attendre d'abord. Vieux, tu sais ce qu'on va faire. Le petit, il est intervenu, d'accord? Tu vas prendre note. Il faut garder ton calme. Tu vas répondre. Parce que ici, je rappelle que Appel, c'est un juriste aussi. Voilà. Donc, il est pertinent, il est percutant. Voilà. Parfois, moi-même, là, il me sous-traite quelques articles ici. Donc, vieux, voilà, on va aller. Il y a le proposant dans le vieux Casa qui a une motion. Il fait, bon, le vieux Casa, la motion, si c'est pour Appel, tu vas devoir attendre parce qu'il y a le vieux DBCM qui est là. Ouais, c'est vrai, il n'est pas Ok. là. Donc, donne la parole à DBCM. D'accord, allons-y. Vieux DBCM, allons-y. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir King. Bonsoir à tous les doyens qui sont sur la plateforme. Moi, j'avais demandé dès le départ de ce live-là, j'avais demandé une motion et malheureusement une motion d'information, complément d'information, mais comme c'est déjà passé, mais quand même je vais la refaire parce que quand on fixe un thème, il faudrait pas, même si le débat est très intéressant parce que bon, juridiquement on essaie de trouver des failles dans tout le système. Et il faudrait quand même ne pas s'éloigner du thème principal. Et moi, la motion de complément d'information que je voulais faire dès le départ, c'était en fait pour ajouter que concernant M. Tidjane Thiam, il faut faire attention parce que ce qu'on lui reproche, sont ses déclarations. Et ces déclarations, en tout cas, le contredisent jusqu'à preuve de contraire. Pour ce qui concerne ces déclarations, nous l'avons tous entendu lors d'une marche. Il a effectivement demandé à ce que ses partisans et le Front commun dans lequel il y était puissent effectivement libérer la Côte d'Ivoire en cette ça. Je voudrais faire remarquer une chose, c'est que le Front commun qui compose les partis d'opposition avait un seul mot d'ordre. Un seul mot d'ordre, c'était vraiment empêcher que ces élections ne se fassent, empêcher que la candidature de M. Alassane Ouattara ne soit effectivement posée. Et ça, nous le savons tous parce que les déclarations des uns et des autres l'ont très bien signifié, notamment la société civile, la dite société civile de Pucheri Balé, le PDCI, le PPACI, le FPI et tous les autres partis, même les partis de Mme Simone Babou, le MGC, le COGEP et ainsi de suite. Donc, il faut reconnaître que ces mots d'ordre-là, effectivement, nous a rappelé ce qui s'est passé en 2020, lorsque le CNT s'est mis en place pour pouvoir effectivement dénier l'élection de M. Alassane Ouattara. Et ce CNT-là a été piloté à distance par le sieur Soro Guillaume. Et en plus, aujourd'hui encore, on se rappelle que ce qui s'est passé en 2025, c'est aussi une action qui est dans le même sens ou dans la même verbe que ce que nous avons vu en 2020, à savoir que le sieur Soro Guillaume a continué à vendre son projet et son projet effectivement n'a toujours pas fonctionné. D'autant plus que quand on voit le président du PDCI avec les communicants les plus farouches du GPS, cela vraiment nous laisse pantois et on ne peut pas dire que Soro Guillaume n'a pas été celui qui a effectivement vendu l'insurrection au Front commun que nous avons connu en 2025. Je voudrais, avant de continuer mes propos, faire remarquer que lorsque nous venons à un débat, il faudrait, dans un premier temps, puisqu'il s'agit de Tidjane Thiam, il faudrait que nous puissions discuter du citoyen par rapport à l'État auquel il a affaire. Mais quand on arrive sur le panel et que l'on dit, bon, toi tu es PDCI, toi tu es RHDP, toi tu es RDR, toi tu es PPACI, toi tu es ceci, cela, et que à partir de cet instant-là, on donne sa position. Vraiment, ça va dans tous les sens. Vous avez vu que le frère, tout à l'heure, qui a cité des arrêts, mais ces arrêts-là, de la jurisprudence qui concerne un individu français, est-ce que cette jurisprudence-là s'applique à notre compatriote? Est-ce que cette jurisprudence-là, ça vient effectivement dire que nous, notre justice-là, devrait dire, avec la jurisprudence de ce qu'il y a eu en France, Thiam était dans la légalité d'être effectivement au niveau de la liste électorale et de pouvoir avoir sa nationalité. Quand on dit que l'homme qui marche et qui devient public laisse des traces, c'est en ces traces-là.
Nous avons vu effectivement Thiam arriver en Côte d'Ivoire. Il est allé demander à ce que effectivement il puisse effectivement faire de la politique. Tout le monde est content parce que c'est un fils qui vient pour donner sa participation à la nation ivoirienne. Mais ses premières déclarations, je ne vais pas mettre de serpent dans la poche. Il faisait allusion à qui? Nous le savons tous. Il faisait allusion à Sorodio, il faisait allusion à cette personne-là. Mais quand on dit qu'on ne met pas le serpent dans la poche, et parce que quand on met le serpent dans la poche, on ne sait pas comment l'enlever, et après on se retrouve avec les communicants de ces personnes-là qui lancent des mots d'ordre sur la place publique. Mais aujourd'hui, là, c'est clair que ça vous rattrape parce que vous avez fait des déclarations. Et c'est suite à ces déclarations-là, il n'a pas acté si ce n'est pas la déclaration qu'il a faite. Et ça, aujourd'hui, parlons de l'individu, du citoyen qui a affaire à l'État de son pays, mais laissons de côté, parce que quand on parle, oui, c'est le RHDP, c'est le RDR, parce que la justice, vous trouvez qu'elle ne fonctionne pas. Parce que, ah oui, quand ça fonctionne bien, pour vous, la justice, elle est impartiale. Mais quand vous êtes acculé, non, la justice ne vaut rien. Ça, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Le pays est autocratique. Mais, diantre, nous avons vu tous ceux qui ont géré cette Côte d'Ivoire-là. Vous avez eu un débat tout à l'heure auquel vraiment vous avez prouvé que même au temps du PDCI, il y a eu des actes qui ont été posés, mais on n'a pas crié sur tous les... Aujourd'hui, c'est parce que le RHDP est au pouvoir, on ne regarde pas la justice comme une justice qui doit fonctionner pour tous les Ivoiriens, mais on regarde que c'est une justice du RHDP. Mais si c'est tel le cas, c'est même grave dans vos propos. Parlons de la justesse. Nous, ici, nous ne sommes pas la justice. Nous ne sommes pas l'administration publique. Nous échangeons pour comprendre un certain nombre de choses. Est-ce que le monsieur là qui est derrière, monsieur King là, est-ce qu'on doit l'arrêter? C'est de ça qu'il faut discuter. Et pour l'arrêter là, c'est dire qu'est-ce qu'il a fait. C'est de ça qu'on parle. Mais dire que voilà, c'est parce qu'on ne veut pas de lui, on ne veut pas de lui. On ne veut pas de lui, il n'était pas là, mais la Côte d'Ivoire fonctionnait. C'est pas lui qui met le plat, la nourriture dans nos plats. Je suis désolé. Ceux qui ont gouverné, quand on dit ils ont mal gouverné, ils n'ont pas bien gouverné. Mais c'est pas eux là qui nous ont nourris pour qu'on soit là aujourd'hui. Donc s'il est venu pour rentrer dans la politique, il vient, il rentre dans la politique. Mais on n'a pas besoin de dérouler un tapis pour lui. Le tapis qu'on doit dérouler là, c'est lui qui déroule son tapis à lui. En se montrant vraiment un homme sincère, un homme clair, un homme propre, un homme digne. C'est tout. C'est de la manière dont vous vous présentez là, c'est de cette manière qu'on vous prend. Donc n'allez pas accuser le PPACI, n'accusez pas le FPI, n'accusez pas le RDR, n'accusez... Et d'ailleurs, même quand j'entends RDR, ça, je me dis, mais je suis où? On est dans un pays où il y a des partis politiques déclarés. Il y a des partis politiques déclarés. Pourquoi on parle aujourd'hui du PPACI? On parle du PPACI parce que le fondateur, ou les fondateurs du PPACI étaient les fondateurs du FPI, ils ont quitté. Si aujourd'hui, le RDR décide d'aller en alliance et qu'il crée un nouveau parti qui est le RHDP, mais continuons d'appeler le RHDP. Mais qu'est-ce qu'il y a à revenir sur l'appellation RDR? Mais quand vous dites RDR, ça veut dire que vous êtes frustré. Alors qu'ici, on n'est pas venu pour donner vos sentiments. Ils le disent de manière péjorative. Hein. Mais c'est ça. Le RHDP n'a pas de récépissé, donc arrêtez-moi ça. Oui, mais le reste... Non, attendez, voilà. Monsieur. Donc vous n'êtes pas un parti. Vous n'êtes pas de récépissé. Donc vous pouvez venir pleurnicher ici. Monsieur. Vous appelle RDR. Sortez-nous votre récépissé. Sortez le journal officiel dans lequel vous avez paru. Alors, vous êtes un parti qui n'existe pas. Vous avez passé le temps à parler. Vous avez passé le temps à parler. On ne vous a pas interrompu, on n'est pas rentré, on ne vous a pas empêché de parler. Non, mon vieux, vous tapez l'œil. Et ça, c'est caractéristique à toutes ces personnes-là qui, effectivement, quand vous réagissez par rapport à une ligne qui n'est pas la leur, alors on vous traite n'importe comment. Donc, vous donnez l'information que le RHDP n'existe pas. Mais de toute façon, le COGEP existe. Il n'a pas de récépissé, mais il agit. Ils ont des activités sur le terrain. On n'appelle pas, on dit pas autre chose. On dit pas autre chose, on dit le COGEP. Ça, c'est un exemple. Donc, quand vous dites que ce qu'il y a chez Nakoroko, il faut dire aussi ce qu'il y a chez Nakaraka. Vous pouvez pas me dire le contraire. Cheikh Albert Goudé a créé son COGEP. Il n'a pas de récépissé, mais il agit. Ah ben voilà. Très bien. Moi, je ne vais pas... simplement, je vais m'arrêter là parce que si je dois encore développer, ce qui concerne la RLE, puisqu'il s'agit de... On ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter parce que ce que je me rappelle, c'est que lorsque l'opposition a demandé qu'il y ait effectivement une révision pour la liste électorale avant d'arriver aux élections de 2025, les rencontres ont eu lieu avec la commission électorale indépendante. Et le président de la commission électorale indépendante a signifié que
suite à votre demande, vous les partis politiques, vous aviez dit que la liste définitive, la liste électorale définitive doit parvenir 3 ou 4 mois avant l'élection pour que vous puissiez effectivement prendre cette liste-là et faire vos parrainages. Parce qu'on savait déjà que le parrainage avait créé un problème parce qu'ils avaient parrainé des candidats et qu'à un moment donné, on se retrouve que ces candidats qui viennent parrainer là, ils n'étaient même pas sur la liste électorale. Donc, ils s'étaient appuyés sur une fausse liste électorale pour aller parrainer leurs candidats. Donc, pour ça, ils ont demandé à ce que la liste électorale définitive soit donnée dans un temps plus long pour leur permettre de faire ce travail-là. Mais à cette occasion, quand le président de la CEI a dit « Oui, je ne pourrais pas faire une révision électorale », même si la loi électorale le demande, mais nous allons coupler cette liste-là pour permettre effectivement à ce que les jeunes qui n'ont pas l'âge ou qui auront l'âge jusqu'en mars 2025 de pouvoir être sur la liste, de se faire enrôler. Aucun parti politique n'a dénié cette procédure-là. Le président du BDCI, lui-même, quand on l'a interrogé, il était content de retrouver une de ses militantes qui n'avait pas l'âge et qui s'est inscrite. Mais c'est sur la place publique. Qu'est-ce que le RHDP a à voir dedans? Qu'est-ce que même le RHDP? C'est une commission qui t'a travaillé. Vous êtes allé à cette commission-là. Vous avez travaillé. Vous aviez vos représentants là-bas. Vous aviez tout là-bas. Vous avez tout suivi de A à Z. Aujourd'hui, on veut chercher les poils, les poux sur la tête des chauves. Je ne comprends pas. Vraiment, arrêtez ça. Arrêtez ça. Monsieur King, nous l'avons dit. L'honorable Brendoumi a été accusé avec 18 chefs d'inculpation concernant son cas, toujours présumé innocent, mais aussi son patron aussi. Et les charges là vont suivre aussi pour lui. Ok, vieux. D'accord. Il y a Vieux Kaza. Vieux Kaza voulait faire une... Vieux Kaza, faut savoir faire... Moi, je ne pourrais pas séparer par des vieux pères. Hein. Ah, d'accord. Vieux Kaza, allons-y. Ça va bien se passer. Dieu merci. Bon. Je sais pas, moi, je suis un peu gêné par vos affirmations. C'est pas parce que vous êtes au RDR, au pouvoir, que vous pensez que vous êtes des procureurs. Vous venez affirmer ici, M. Tidjane Thiam va être arrêté avec les chefs d'accusation qui vont avec. C'est vous qui faites la justice maintenant. C'est vous qui faites maintenant la justice. Et puis, il faut arrêter à chaque fois de rentrer dans le passé, de comparer le présent au passé. Ça ne veut absolument rien dire. Qui vous a dit que nous autres, là, nous étions d'accord avec le comportement de Gbagbo hier, avec le comportement de Bédié hier? Mais si c'est pour faire comme eux, mais donc fallait pas demander le suffrage des Ivoiriens. Si c'est pour faire exactement la même chose. Parce que cet argument qui consiste à quand on dit non, la justice est instrumentalisée, et vous dites non, hier c'était pareil. Mais ce n'est pas un argument valable, ça. Franchement, intellectuellement, ce n'est pas un argument. Moi, quand je parle de l'instrumentalisation de la justice, par exemple, je prends soin toujours de dire la justice a été instrumentalisée sous Oufo-Boigny, sous Bédié, sous Guéhi et sous Laurent Gbagbo. Les gars, t'as posé. C'est pas sous vous que ça va s'arrêter. Mais quand vous me rétorquez que non, avant c'était pas mieux, moi je trouve que cette argumentation n'est pas du tout valable intellectuellement. Moi je ne conçois pas cette argumentation. Maintenant, comme vous déjeunez avec le procureur, parce qu'il est du même camp que vous, il a été nommé par le président de la République, dites-nous exactement les chefs d'accusation qui vont toucher M. Tidjane Thiam, puisque vous venez de le confirmer ici. Appel à l'insurrection. Alors, c'est pas à toi que je pose la question. Je pose la question au militant RDR qui est là. Non, écoutez, d'abord, je vous demande de retirer ça. Non, monsieur, vous ne me connaissez pas. Je vous demande de retirer ça parce que vous ne m'avez pas vu avec une carte de militant. Et même si j'avais une carte de militant, on n'est pas venu pour ça. Que quand on vous appelle RDR, ça vous énerve. Non. Moi, je dis ça, c'est vous-même qui l'avez dit. Monsieur. Quelle est la... Pourquoi vous avez honte de dire que vous êtes RDR? Pourquoi? C'est pas un parti interdit. Hein. Je peux vous répondre. Répondez-moi. Mais je vous préviens que je ne vais pas retirer le fait que... s'il vous plaît, on va... Non, écoutez, les vieux pères, pardonnez. Il sait que c'est quand même... Je retire, ça va. Je retire, allez-y, je vais donner moi.
Je vous remercie. Alors, je voudrais vous faire remarquer que depuis que le live a démarré, je suis resté là et j'ai écouté. Donc, si vous vous sentez touché par mon intervention, bon, ça vous concerne et ça vous regarde. Mais moi, j'ai fait le ramassis de tout ce qui a été dit sur le panel. Parce que je suis resté là et j'ai noté. Et c'est parce que j'ai noté que je reviens dessus. Et j'ai même dit dans mes propos linéaires que j'avais fait une motion pour complément d'information. J'ai écouté tout un chacun. Vous tous, vous aviez parlé sur le panel ici. Je vous ai écouté. Je vous ai pas. Donc, quand vous venez prendre un bout de ce que j'ai dit, alors que vous n'avez pas eu le courage de le dire pendant que les autres en parlaient, mais je suis désolé. Et vous partez d'une connotation. Moi, je ne vous ai pas traité de X, Y ou Z. Je vous ai bien dit que si on vient sur un panel, c'est pour comprendre. Si c'est pas pour comprendre, c'est pas la peine parce que ce panel-là, c'est pas un panel politique. À ce que je sache. Non. Ah oui, non. C'est pas un panel politique. Si c'est un panel politique, moi, je vais aller sur le panel politique du parti qui m'intéresse. Donc, enlevez la photo du médecin que vous avez mis derrière là, alors. Le médecin, là. Enlevez sa photo. Quel médecin? Celui qui est derrière là, c'est le docteur. Là. Enlevez sa photo. Non, attends, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. C'est un docteur, c'est pas un homme politique. Attends. Oui, mais c'est un Ivoirien. Kaza, il ne ressemble pas à Ousmane Chérif. Il ne ressemble pas à Ousmane Chérif. Docteur, comment? Il s'est mis sur la place publique et nous avons le droit en tant qu'Ivoirien de parler de lui. Sinon, il n'a qu'à rester dans sa chambre s'enfermer. D'abord, qui me connaît? Vous, même si ce n'est pas sur le panel, je ne vous connais pas. Mais lui, s'il s'est identifié comme un homme politique, on doit parler sur les traces qu'il laisse. Si je n'ai pas ce droit-là, alors, on est dans quel pays là? Moi, j'ai ce droit. Vous dites que c'est normal, monsieur, on se comprend pas. Bon, je pense que... Non, ne vous donnez aucun droit, monsieur. Non, moi, je pense que vous donnez un droit. On ne se comprend pas. Vous dites que ce n'est pas un panel politique. Moi, je vois un homme politique derrière. Je pense que je vous ai laissé assez de temps. Comprendre que c'est un médecin. Donc, il faut enlever la photo du médecin derrière. Puisque ce n'est pas un panel politique. Non, s'il vous plaît. Vieux DBC, pardon, il faut chuter en 30 secondes et puis on va libérer. Pardon. Non, moi j'avais fini et c'est lui qui avait fait une motion. Non, j'avais fini. Hein. Ok, d'accord, vieux. C'est lui qui s'est senti vraiment mal dans sa peau. Moi, je ne suis pas mal dans ma peau. Et puis bon, moi, je n'ai pas besoin de l'indexer. D'accord. Si lui m'indexe sans me connaître, bon, voilà, la majeure partie des personnes, c'est comme ça. Hein. Je n'y peux rien pour l'éducation de chacun de nous. Hein. Oui, non, vieux. Non. Tu vois ces gens de propos là, merci. S'il vous plaît. Attends, à mon deuxième tour de parole, c'est vous qui m'avez traité de RDR. Et alors, moi, maintenant, je vous parle ça vous fait mal. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. On se connaît pas. Tu as raison. Vous m'avez pas vu. Vous connaissez pas mon parti politique. On ne veut pas la paix ici. Bon, allez. Le monsieur a déjà parlé, il veut parler encore. Je ne sais pas, il faut finir. Non, abat la paix. Mais les vieux peuvent... Quand on vous dit la génération quittée là, c'est ça qu'elle a là. C'est ça. Calmez-vous. Mr. King. Mais non, Mr. King. Attends, on va parler un peu en quitter ici. Oui, on va quitter. On va parler un peu en quitter ici. Oui, s'il vous plaît. Bon, il y a Kalilou, il y a Komia, et puis normalement, il y a Vieux Bitio qui devrait répondre. Voilà, normalement. 3 minutes, pas beaucoup. C'est rapidement. Tout à l'heure, comment dirais-je, le jeune qui a parlé, puis il est descendu là, je crois. Non, il est là, il s'appelle Apple. Ah, ok. Il faut mettre 3 minutes là. Faut pas, il va dépasser. Mettre 3 minutes. Oh, Kalilou, toi aussi. Allons-y, Vieux Bitio. T'as qu'un problème. Vieux, allons-y. Voilà. Tu as dit, Apple, il a dit tout à l'heure que la juge, la tribunal d'instance, je ne sais pas quoi là, la décision qu'elle a donnée, elle était conforme au droit. Alors, moi je voudrais lui dire que la loi en Côte d'Ivoire, elle dit que le juge électoral ne peut statuer sur la citoyenneté de quelqu'un. Voilà. Donc, vous, ici, vous nous expliquez que depuis 1987, le petit-fils du feu Boigny a perdu sa nationalité ivoirienne sous le règne de son grand-père. Oui. C'est ce que vous... Oui, voilà, c'est ce que vous affirmez. Ok, vous êtes sérieux, il n'y a pas de problème. Et vous nous affirmez... Oui, non, vous êtes sérieux, il n'y a pas de... Et vous nous affirmez également que le monsieur a perdu sa citoyenneté, même sous le régime de Henri Konan Bédié, où il a été ministre du plan et aussi directeur du BNET. Bon, c'est normal, vous êtes sérieux, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je vous dis simplement que cette décision, elle est purement politique. Point. Et aujourd'hui, le fait est là. C'est-à-dire, dans un pays sérieux, Mr. King, dans un pays sérieux, on prend le courage
de poursuivre la personne et c'est-à-dire qu'un juge là en Côte d'Ivoire a le droit de faire ce qu'on appelle des commissions rogatoires, a le droit de lancer un mandat d'arrêt international. C'est dans la compétence de la juridiction. Quand vous êtes courageux là, vous dites Monsieur Thiam, on vous reproche ça, c'est-à-dire mandat d'arrêt international, vous le lancez. Parce que ça s'est fait déjà dans ce pays, hein. Il y a eu des mandats d'arrêt internationaux qui ont été faits dans ce pays. Oui. Voilà. Et puis c'est pas la peine de faire des panels pour dire qu'il faut qu'on arrête Thiam. Et pour dire que oui, il appelle à l'insurrection. Bon, je ne sais pas quels étaient les mots qu'il a employés qui vont à l'encontre même du droit ivoirien. Voilà. Parce qu'il vous a dit, ouais, on va libérer le pays dans 7 jours. Pour vous, c'est un appel à l'insurrection. Voilà. Et il vous dit que... il allait libérer le pays comment? Bon, tu sais, moi je peux te dire quelque chose, hein, King. Moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, il faut que la Côte d'Ivoire soit libérée de la forfaiture. Il faut que la Côte d'Ivoire soit libérée de la mauvaise foi, par exemple. Oui. Il faut que la Côte d'Ivoire soit libérée de l'injustice. Voilà. Oui. Tu comprends? Voilà. Mais sauf que la seule différence ici, c'est que tu n'as pas déterminé un temps. Mais lui, il a défini un temps. Il est dans 7 jours. Oui, non, mais... Donc, on libère comment la Côte d'Ivoire dans 7 jours, vieux? Mais tu sais, regarde, moi, je ne suis pas là pour parler à la place du président Thiam. Ah bon, d'accord. D'accord? Non, il vous a expliqué, hein. Il vous a donné l'explication. Mais quoi qu'il en soit, Mr. King, dans ce pays-là, il y a des véritables injustices. Et tout à l'heure, Apple est venu nous dire que la juge qui a donné la décision du 22 avril, elle était légitime. Voilà. Mais pourtant, la loi dit que un juge du contentieux ne peut statuer sur la citoyenneté de quelqu'un. Point. Vieux Kaza, Thiam a été représenté par Dadier Rodri. Mais il a dit, mais tout cela, ils l'ont dit. Pardon, vieux Kaza, comment ça, vieux Bition. Si la juge là était incompétente ou du moins n'avait pas qualité de trancher cette affaire là, ils n'allaient jamais se présenter là-bas. Pourquoi ils se sont présentés? Malgré que ce n'est pas la juge normalement qui devrait trancher la affaire. Non, mais tu vois, Ariane, bon, excuse-moi, tu sais, quand tu es dans une procédure, on était dans une procédure de contentieux électoral. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe d'individus ivoiriens qui sont allés porter plainte à la CEI pour retirer le président Thiam de la liste électorale. Ils n'ont pas porté plainte, hein, ils ont juste demandé. Ok, très bien, Ils ont demandé à ce qu'on retire le monsieur, comme tu veux, on va aller dans ton sens, on va utiliser tes mots, il n'y a pas de problème. Ils ont juste demandé qu'on retire le monsieur sur la liste électorale parce que, pour eux, au moment de son inscription, il avait perdu sa qualité d'ivoirien. C'est pas ça? Very good. Voilà. La CEI, M. Cuibière, a dit, le monsieur, là, quand il est venu avec des documents officiels ivoiriens. Donc, nous, on ne peut pas le retirer de la liste. Donc, la CEI avait raison. Bon, je ne sais pas si la CEI avait raison. Mais en tout cas, c'est ce que la CEI a donné comme explication au groupe. Il n'a pas compétence, même. Il ne peut pas. Voilà. Parce que les documents qu'il a produits, là, c'est des documents officiels ivoiriens. Donc, pour nous, il avait qualité de s'inscrire. Très bien. Ils sont déportés sur le tribunal électoral. Alors, vous, Mr. King, toi, tu sais très bien que les décisions de ce tribunal en matière électorale sont insusceptibles de recours. C'est-à-dire que tout le monde le sait dans ce pays. C'est pas juste en fait. On est en train de perdre vraiment cette mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est qui n'est pas juste. C'est quoi qui n'est pas juste, ce que j'ai dit? Dis-moi. Tribunal même électoral, mais que tu dis là, mais ça va se débat de quel tribunal? Mais non, j'ai dit, dans le contentieux, contentieux électoral. J'ai pas de contentieux. Non, mais attendez, j'ai dit le contentieux électoral. C'est-à-dire la procédure du contentieux électoral là. C'est-à-dire que quand vous échouez à la CEI, il y a ce qu'on appelle un recours devant le tribunal du contentieux. Ou bien, c'est ce qui s'est passé. Or, en Côte d'Ivoire, là, dans le cadre d'un contentieux électoral, ce tribunal n'a pas qualité à juger sur la qualité de citoyen d'un individu. C'est des questions, c'est le fond. C'est le fond. En fait, mais attends, j'ai fini. Non, j'ai fini, puis tu vas comprendre. En fait, ce qui s'est passé, les gars, mais bon, ok. Attends. Après, vous allez me parler. Vous allez me traiter. Vieux Bition, ça fait quand même aussi pas mal de minutes que ça dure. Non, tu vois. Une minute. Vous savez ce qui... Ange Axel, attends. Bon, Ange Axel, faut te calmer parce qu'on a vu ce que le PPACI a fait ici dans ce pays. Faut te calmer. D'accord? Toi seulement, là, faut te calmer. Ce qui s'est passé, il y a une véritable confusion. Franchement, King, c'est pour mener à quoi, en fait? Voilà. Le monsieur, ça n'a rien changé, Kaza. C'est pour aboutir à quoi, en fait? Aujourd'hui, voilà, Kaza, moi, je te rejoins. Aujourd'hui, là, le monsieur, là,
il n'est pas sur la liste électorale. Le débat, il est clos. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on doit vous dire que ce que vous faites,